Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On reçoit une nouvelle fois Laurent Bourrelli. Laurent, tu vas bien? Excellentissime. Et toi? Merci encore pour l'invite. Bah, Désolé, de rien. on a fait un peu trop de freestyle au premier épisode, donc on va essayer d'être un peu plus focus. Il nous reste 4 questions un petit peu sur le branding, et cetera. Donc, Plus on va plus traiter ça. plus de 150 000 questions des Oui, des des internautes. internautes aussi, ouais. Et ça, on verra, ça sera du Ouais. bonus. Si on a le temps, on les fait. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Un grand merci, surtout aux personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire, sur YouTube, de s'abonner sur YouTube, de laisser une évaluation sur Spotify, de commenter aussi sur Spotify. Je le rappelle, l'épisode et le podcast de manière générale est, sponsorisé, suivi par 3 marques. On a Tot SEO, Linkuma et Switch. Donc Tot SEO plutôt pour la partie, sémantique, intention de recherche, si vous recherchez, un outil pour vous aider sur ces aspects-là. Switch du coup, hébergement web, français, qualitatif, honnêtement avec un SAV au top et ils ont des nouvelles offres. En fait, ils ont décliné leur offre unique en 3 sous-offres. Donc à vous de voir, si vous voulez mettre à jour vos plans et cetera. En tout cas, voilà. Et puis, Linkuma, pour les backlinks à partir de 7 € avec fonctionnalité de délégation, de campagne, possibilité aussi d'avoir un pré-audit, gratuit si ça vous intéresse. Donc vous avez ces 3 liens en description et on les remercie évidemment. Hem, donc la 1re question, c'est en fait quel conseil est-ce que toi tu donnerais aux personnes qui souhaitent travailler leur branding dans un objectif, SEO long terme? Aujourd'hui, donc quand j'ai démarré moi, je crois qu'on était 3 consultants SEO, Olivier Dufay, Olivier Andrieux et Laurent Bourrelli. Tous les autres, c'était agence, tu vois? Même si tu es freelance, tu te présentais en agence. Ouais. Et aujourd'hui, donc il y a beaucoup de consultants SEO. Mon conseil, c'est il faut que tu ailles, super deep, super focus. Tu as 2 verticaux, industrie et ou métier. Mmh. Exemple, tu peux être spécialiste de l'analyse de log, vertical métier, ou même spécialiste de l'analyse de log pour les sites au commerce. Ou Mmh. tu peux être SEO pour les experts comptables, ou le SEO pour, autour de ton bled, tu vois? Tu es Ouais. le SEO de référence, à Montpellier. Parce que le problème d'aller wide, juste consultant SEO, il faut être hyper bon sur un truc que tu as, que j'ai, qui est que, déjà, il faut avoir un petit peu un style particulier. Il faut là, on est le container, pas le contenant, d'accord? Tout le Mmh. monde a métier égal. Oui, il y en a quand même qui ont plus de facultés pour, communiquer, pour, fabriquer ce persona, que ce soit un chapeau. Il est où ton casque à l'envers d'ailleurs? Tu C'est as vrai. choisi ça mec, il va falloir il faut le il y a Moi, des j'ai fois plusieurs des trucs. J'ai soit le casque, soit le crâne, soit les ouais. lunettes. Non, mais tu vois, enfin, c'est des trucs à la con. Moi, c'était un jour, j'ai toujours porté les casquettes, des trucs. Un jour, j'ai fait un live avec ce chapeau noir. J'ai bien vu la réaction du chat. Bon, bah, j'ai compris que c'était, voilà, j'étais. C'est pas que ça me gêne pas non plus, mais oui, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Donc, il y a ce branding, ces éléments. Oui, t'as ton logo, ta police de caractère, ton chapeau ou tes lunettes jaunes. Ça, ou ta moustache, mais ce que je dis, ça, si tu veux construire ce persona, il faut que tu sèmes. Comment il s'appelle le SEO qui s'appelle Venger ou je sais pas quoi et qui est toujours qui dit des vérités avec son air un peu sarcastique, mais en fait il est vachement sympa et tu vois les petites miettes de pain, moi c'est facile, ok, c'est le gueulard avec son chapeau noir qui a inventé le cocon sémantique, comment il s'appelle, tu vois? Ou Ouais. voilà, donc ça, fabriquer ce persona. Alors mon conseil, c'est toujours
les meilleurs mensonges sont les plus proches de la vérité. C'est-à-dire si tu te construis un personnage qui est très éloigné de Mmh, toi, compliqué à tenir sur le long terme. Tu as posé la question sur le long terme. mmh. Donc oui, comment tu vas être meilleur? Non, on s'en fout, c'est pas être meilleur, c'est marquer une différence, marquer un style unique. Je viens de proprement démonter un journaliste. J'ai demandé à ChatGPT: «Explique-moi, qu'est-ce qui fait que ce journaliste, est, unique, reconnaissable parmi tant?» Il me dit: «Voilà comment il fait ses enquêtes, voilà, il éblouit ses sources, ses trucs». Je dis: «Ouais, mais c'est pas ça qui le rend unique». La conclusion à la fin, c'était ça, c'était en effet, n'importe quel autre journaliste peut reprendre sa technique d'investigation et son format d'article et c'est un interchangeable qui s'appelle, bidule truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. vois ces articles par exemple, de tech, tu sais, de revues ou même vidéo YouTube, tu changes la tronche du mec, mais c'est tout formaté pareil, c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Donc il y a ça, il y a ce côté, comment tu construis ton persona, et puis après, du point de vue métier, si tu sais, si tu es en in-house, un ISO in-house, c'est un couteau suisse. Mmh. Si on vient de voir, toi, en tant que consultant ou prestataire, on veut un truc ultra spécifique. Tu dois être bon. Et des fois, une c'est Arnaud de Bootcamp qui, je ne sais pas s'il est devenu client, mais un prospect le contacte et lui dit, ouais, vous êtes consultant, machin, mais vous n'êtes pas positionné sur vos mots-clés. Je lui dis: «Comment ça, je suis pas positionné? Consultant SEO plus nom de la ville, machin, tout ça, oui», tu vois? Et en fait, non, le gars, il cherchait, je me rappelle plus exactement, mais c'était genre performance e-commerce, tu vois? Ah oui, d'accord. Il cherchait performance, qui est le gars qui est capable de, voilà, d'améliorer la performance, la visibilité de mon e-commerce. Donc des fois, il faut savoir un petit peu quoi tu vends derrière ton produit, quel est le bénéfice final. Mais oui, aujourd'hui, si tu veux jouer wide, si tu veux jouer le consultant SEO, alors tu as plutôt intérêt à avoir un style, affirmé, qui Mmh. soit remarquable, dans le sens être capable de se remarquer. Ou sinon, il faut que tu vas de deep à c'est-à-dire tu vas d'un truc hyper focus, si tu es pertinent, analyse de log pour e-commerce, tu seras aussi pertinent pour faire du SEA e-commerce, pour faire du réseau. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. puis tu élargis au fur et à mesure plutôt que partir, wide. C'est ça, spécifiquement en plus dans la sphère SEO et plus particulièrement aujourd'hui où il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'il n'y a pas si longtemps. Mmh. Ouais, ça me fait penser par exemple, là, ça me vient en tête un petit peu, Léo Poitvin qui a un super profil et qui lui, hein, se spécialise plutôt en netlinking, en tout cas, fait savoir, haut et fort que, bah, c'est ce qu'il préfère, c'est son pilier préféré et cetera. Et ça m'étonnerait pas que du coup ça lui déclenche, ça lui amène des demandes hyper qualifiées sur ce truc-là, sur des thématiques très concurrentielles. Parce que lui, c'est un peu ça, c'est enfin, SEO thématique, concurrentielle, slash hyper concurrentielle et avec, surtout un accent sur le netlinking, donc je pense qu'il doit en recevoir des demandes, de Ouais, mais vous avez, il y a un dénominateur, commun, un attribut branding qui est très intéressant pour les SEO que vous avez en commun tous les 2. C'est aussi le côté filou. On en a parlé la dernière fois en off, même les corporates, même les grosses boîtes, notamment tous les gros éditeurs. Je parle des médias. M6, ils ont des centaines, des milliers de sites, d'accord, tu vois? Mmh. Et ils adorent les SEO un peu filous. Ouais. Cet élément-là en branding pour SEO n'est pas forcément black hat, d'accord? C'est pas le bon sujet, pas forcément violer les guidelines, mais on fait peur à tout l'écosystème du marketing digital parce que justement, on est capable de tout voir, on peut rien nous cacher, et puis on a ce côté un petit peu, ouais, je peux pas le dire autrement, filou, quoi. Mmh. Ouais, puis il y a peut-être aussi, ce truc de, enfin, même si j'étais dans une grande boîte et que j'étais responsable marketing, je me dirais peut-être
ce gars-là, il a réussi, j'en sais rien, à filouter et à faire plus avec moins que ses concurrents, Mmh. bah, peut-être que chez nous, ça se traduirait par des économies budgétaires, peut-être moins d'achat de liens au profit de, techniques comme la manipulation de ces terres ou de trucs qui peuvent peut-être coûter moins cher à long terme et au final, Et c'est ouais, l'efficacité, hein. 100 tu vas pas travailler sur le site de M6. Tu vas travailler sur, une des autres propriétés de M6 et là, ils sont en mode, SEO hyper agressif, sans Ouais. pitié. Pas Mmh. de rien à foutre, quoi. Même si la boîte, elle pète, le site, il pète, au final, tu sais, le problème, c'est qu'ils ont des trucs de rentabilité. Il faut qu'il y ait une courbe, qui monte comme ça, quoi. C'est Ouais. tout et puis sinon le truc, et ben, après c'est ils ont payé ça 1 million, ils vont l'étaler sur 5 ans, ils ont perdu 200 000 par an et puis ils s'en tapent. Donc ouais, ouais, aller à 2000 sur, voilà moi comment j'ai survécu. Tous les Black Hat, ils ont dû se refaire une, vitrine propre Mmh. et sur un malentendu, moi j'ai été accepté, voire même je suis en communication, bon terme avec, Google, je sais où est ma place, et j oui, même John Mueller, on discute. C'est que je me suis intitulé, je t'ai expliqué la dernière fois que j'étais hacker à la base et donc j'ai dit: «Je suis un search engine hacker», quoi Mmh. et c'est ça, en fait, qui a été un peu, qui m'a sauvé finalement sur un malentendu, parce que le search engine hacker, il est acceptable, le black hat, c'est un profiteur, le search engine hacker, c'est un no spirit. Oui, on peut faire du black hat pour gagner de l'argent, mais c'est pas vraiment ça qui nous motive. On veut explorer les failles et en face, Google, ils acceptent tout à fait que tu sois là pour dévoiler des failles. Donc, la limite, à mon humble avis, sauf si t'es, voilà comment j'explique le truc. Tu as 18 balais, tu vis chez tes parents. Si un mec avec un badge et un gun, il vient te chercher et t'emmener en garde à vue, c'est bon. Ça sera une histoire de guerre rigolote à raconter plus tard avec tes potes à l'apéro. Si tu as une famille, des responsabilités, alors il faut peut-être pas. Il y a une limite qui est violer la loi. Violer les guidelines Google, c'est pas violer la loi. Mmh. Dans un événement bootcamp à Barcelone, il y avait un SO perdu qui s'est retrouvé avec nous. Le gars, petit jeune, tout seul, à Barcelone, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à des appels d'offres et tu vois, du style, la mairie de Paris veut des pendules. Et il dit: «OK, je vous vends des pendules». Donc il va contacter Alibaba et puis il leur dit: «Vous pouvez rajouter fabrique manufacture Meunier, 1782 sur vos pendules». Et puis ouais, fait des trucs comme ça, mais bon, voilà quoi, c'est du pénal. Ouais, c'est compliqué là. Donc je dirais, tu sais, même pour faire des backlinks, le plus facile pour faire des backlinks, c'est hacker des sites. Oui, bah, ouais. Il y a rien de plus facile que profiter de failles de sécurité pour faire des backlinks. Mmh. Mais c'est du pédale. Donc, mon conseil, moi, en tant que père de famille et homme responsable et de presque 60 balais, t'es jeune, t'en as rien à foutre, c'est bon. OK, n'aie pas peur des flics, hein, ça va. Il faut en faire beaucoup pour aller en prison. Mais pense bien où est la limite qui, pour moi, est juridique et pas les guidelines des moteurs. Ouais, clairement. Pourtant, à scroller LinkedIn parfois, et les contenus qu'on voit, on aurait l'impression presque qu'acheter des backlinks, on peut finir en prison, quoi. Alors, par définition, oui, le simple fait de faire un backlink est en infraction avec la guidelines Google, Ouais, bah, oui. puisque tu manipules. Donc il y a pas ce truc de white hat, de ethical SEO, c'est du bullshit, quoi. Tu fais les Amerlocs, ils le déguisent, ils font des relations presse. Parce que Google, il est coincé. Les relations presse, ça a toujours existé, Mmh. bien avant Google. Donc Bah, alors, oui. tu fais relations presse digitale. C'est ça ce que je leur ai dit à tous les vendeurs de liens. Rebrande-toi, tu fais des digital RP, des relations presse numériques. Ça, c'est Mmh. politiquement correct. Vendre du backlink, pas politiquement correct. Ouais. Relations presse numérique, politiquement correct. Putain, c'est juste un label, tu vois? Ouais, c'est clair. Après, il faut peut-être avoir un minimum de métriques quand même sur son site, pour pouvoir se labelliser, relations presse.
j'imagine. Non, relation presse, c'est pas enfin, j'en ai fait à mes débuts dans les années 90, c'est Ouais, c'est vrai. après toi, ce qu'il te faut, c'est ça là. Je l'ai pas loin parce que je l'ai montré là. Je te Croyez-moi, f je vous mens de Ryan Holiday. J'en ai entendu parler. je te filerai la version open source. Comment manipuler les journalistes, les blogueurs, les ça c'est énorme, énorme. Tu veux que je te le fasse OK. vite fait, le plan journaliste? Bah, ouais. OK. Voilà comment ça se passe. 6 semaines. Tu prends, allez, 6 à 12 semaines, tout dépend de la fréquence. Première étape, tu fais le fan, mais hyper spécifique, d'accord? OK. Ton objectif, c'est quoi? La data est très claire. 80% des communiqués de presse consultés par un journaliste ou des emails ouverts par un journaliste proviennent d'expéditeurs authentifiés. Donc, il faut whitelister ton email. OK. Quoi de mieux que de faire le fan? Mais vraiment, tu vois, ouais, dans votre article d'avant-hier, j'ai lu que vous disiez tatati tatata, il est 6 heures du matin, j'en ai pas dormi. Je, d'accord? Ultra spécifique. Deuxième étape, tu deviens une source. Tu fais de la veille et tu lui envoies des liens en relation avec ce qu'il fait. Troisième OK. étape, tu rédiges son article dans son style, avec tes liens à l'intérieur. Tu lui envoies à 100%. Les mecs, ils copient-collent. OK. Tu as fait leur travail, surtout si c'était journaliste du web. C'est une technique qui marche à tous les coups. Et c'est un truc, je te dis, depuis les années 90, je le pratique. Ça fait partie des trucs qui sont expliqués aussi dans ce bouquin. Et lui, en fait, il fait de la manipulation. Il fait avaler des mensonges. Il fait des trucs du style la promo d'un film qui était un petit peu, je suppose, controversé par rapport à l'image de la femme, je sais pas quoi. C'est lui qui allait tracher lui-même les panneaux. Il a pris des photos avec les graffitis Ah, OK. anti. Et puis il est allé appeler les associations féministes en disant faut descendre dans la rue, machin. Mmh. Puis le film, il a battu des records au box-office. Mais t'es pas obligé de leur faire avaler des mensonges. Tu peux le faire pour des trucs tout légitimes. Et je te jure, les journalistes, surtout les journalistes du web, que tu fais leur boulot à leur place et que tu les as d'abord gratifiés, ça marche. C'est pas que moi qui le dis, hein. Tous ceux qui ont eu affaire à des journalistes et qui ont utilisé le système savent que ça marche très très bien. OK, très puissant. Surtout qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA, j'imagine qu'on peut faire la même chose en moins de temps, même s'il faut garder quand même la patte, du journaliste, que ça colle avec son style, mais Putain, l'IA, tu lui fais 5 exemples de trucs que le journaliste a écrit, il bah, sait oui. écrire comme journaliste, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, donc c'est encore plus puissant, enfin, c'est ouais. Même, Euh, il y aurait peut-être moyen, mais après moi je suis une quiche en automatisation, mais il y aurait moyen d'automatiser ce process-là, qu'il aille chercher, par exemple le premier mail, où tu fais le fanboy, bah, tu peux l'envoyer, voilà, trouve rédige-moi un mail, en fonction de cet article récent qui est sorti sur ce site-là, comme si tu étais, et et 100%. Ouais. 100%. Là, on le faisait à la main avec du papier à l'époque, Ouais, ouais. avec des lettres. Non, il y avait déjà l'email, mais bon, c'était, c'était, ouais, de faire du. Bon, on avait un peu dévié, mais disons que l'idée de base, elle est de dire, oui, que ce truc de backlink et de comment je sais pas, j'ai pas eu que des bonnes idées hein, dans ma carrière, mais il y a en fait, c'est ça. Ouais, je sais ce qu'il faut expliquer. C'est que tu as une vague idée, et tiens, parfait exemple, j'ai 2 exemples, et on peut te servir de toi, mais j'en ai un autre avant toi. Tu prévois, tu as une idée. Tu dis, je me lance à faire ça, voilà comment je vais faire mon identité de marque, encore une fois, ton logo, ton machin, ta police de caractère, ça c'est juste l'identité de marque. Et après, tu dis comment je vais communiquer, comment Jeff Bezos disait, qu'est-ce que c'est qu'une marque? C'est qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Par Mmh. exemple, moi, qu'est-ce qu'on dit sur moi? On n'aime pas la forme, mais l'enfoiré, sur le fond, il a toujours raison, quoi. C'est un petit peu ce qui se
Après, il y a les légendes et les machins et les ragots, mais sur le fond de ce que je raconte, c'est oui, on peut critiquer la forme, mais le fond, c'est compliqué d'objecter. Pourquoi? Ça aussi, un secret de branding. Pourquoi j'ai toujours raison, à ton avis? Ça a coupé un tout petit peu quand tu as dit la phrase. Il est malin. Non, non, c'est vrai en plus. Pourquoi j'ai toujours raison? C'est très simple. Je parle uniquement des trucs que je maîtrise par cœur, où je suis Ouais, imbattable. ouais, ouais. Je vais rarement m'aventurer sur des trucs où je maîtrise pas. Et si je m'aventure, je vais rester juste sur les faits et je vais leur ramener à quelque chose que je maîtrise. Mais tu me verras jamais parler de, je sais pas moi, Facebook. J'y fous pas les pieds. Je déteste ce truc. J'ai jamais. Si tu me contactes sur Facebook, c'est Stéphanie, c'est pas moi que tu vas avoir. Je vais pas, Mmh. jamais tu m'entendras parler de Facebook, quoi. J'ai pas de leçon à te donner sur Facebook, par exemple. Mmh. Mais ouais, l'idée, c'est que en fait, si tu veux, donc ouais, ce truc de toujours, tu sais, un communicant, il a rarement plus de, t'éparpilles pas. Globalement, tu vas voir que tu vas tourner autour de 3 sujets. C'est rare de combien de sujets on peut maîtriser à fond. Ouais, non, pas beaucoup, hein. Franchement, même Où moi, je tu me suis déjà imbattable, tu fait vois? Tu le Lionel Messi, tu le Michael Jordan de ouais. sujet X ou Y, quoi. Même avant ça, être juste bon dans des sujets, on peut pas en faire beaucoup, hein. Ouais, ouais, et même ces types-là, ça a été une obsession. J'ai Conor McGregor, uppercut du gauche, Michael Jordan, fadeaway, Lionel Messi, chick-chack à droite. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ont en fait un truc qu'ils maîtrisent mieux que tous les autres. Ils font tout le reste très, très bien, mais ils ont un move, un truc qui Ouais. est ou même si tu le sais, tu sais que ça vient, mais tu pourras pas, voilà. Mmh. C'est toujours ces grands champions, si tu les réverses à Genève, donc nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, on est surtout que c'est fascinant, le web, et tu peux t'inventer. Là, je me mets à vendre des IA, là. Demain soir, je vais en vendre une. Lundi, j'en vends une autre. Donc, ben, je me retrouve à vendre des IA, mais donc tu peux t'inventer. Et puis tiens, tout à l'heure, quand je te disais, à notre époque, les freelances, ils s'affichaient comme agence SEO. Mmh. J'ai rien contre. Au contraire, c'est une très bonne idée de branding. Qu'est-ce que t'en as à foutre si t'es tout seul devant ton ordi et que ta façade, c'est agence SEO? Tu pourras pas aller non plus. Après, il y a des vraies agences, elles ont 17 employés à Paris et 100 au Maroc, tu vois. Donc, Ouais, ouais. donc c'est aussi fake, je vois pas la différence. Ouais. Mais ouais, 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 tu vois, dans ces compétences, en fait, quand il faut que tu sois la référence sur un sujet, et puis après, tu pourras aller plus loin. Dans le SEO, il y a tellement de trucs à faire. L'utopie du SEO, c'est que on devrait être au centre et articuler tout le marketing digital autour. Mmh. Le fameux périmètre du SEO. Ouais. Si dans un monde idéal, on serait au centre et tout se tournerait autour de nous. Sauf qu'on se retrouve coincé. Quand tu bosseras avec le corpo, tu verras, tu es entre le marketing et la tech. Et puis, donc en Bah, oui, fait, oui, c'est comment tu fais? Tu connais la leçon là, avec le bâton? Tu as un prof qui est devant ses élèves et qui leur dit: OK, si tu dis que ce bâton existe, je vais te taper dessus. Si tu dis qu'il n'existe pas, je vais te taper dessus. Bref, toutes les options, tu vas te faire taper dessus. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a un élève, il se lève et il casse le bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es dans cette pyramide décisionnaire et que toi, tu te retrouves coincé, ou alors tu t'en fous, il y aura 0% de tes précaux qui vont passer en prod, et puis tu prends la monnaie, et puis au suivant. Mais si tu veux vraiment vendre de la performance, alors il faut casser le bâton. Ça veut dire que, par exemple, premier call, c'est obligatoire. Je veux le sommet de la pyramide. Il faut le boss. mmh. Ah, mais il n'est Ouais. pas dispo. Ben, tant pis, on reprogramme. Mais ouais, mais je peux pas. Ben, on démarrera quand on pourra avoir une discussion. Si c'est ça, si tu veux casser le bâton, si tu veux tout faire péter et que ça avance, parce qu'en final, oui, le SEO devrait être
le hub central, et alors qu'il se retrouve coincé, ou c'est une appendice, une verrue. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Ouais. C'est symptomatique. J'ai un client qui ont embauché un consultant en marketing. Ouais. Et le gars, je vois qu'il tient pas la route. Donc bien sûr que ça se passe mal, la relation. Mais je le vois gros comme une maison. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont faire des actions marketing dispatchées à droite à gauche, et que le SEO va se retrouver être une espèce d'appendice avec son petit Mmh. cocon sémantique, machin truc. Ok les gars, moi je garantis les moyens, pas les résultats. Mmh. Bah, ça, c'est des retours que j'ai pas mal eu, soit de consultants en agence qui bossent pas mal pour des grands comptes ou, directement des SEO embauchés, chez l'annonceur. C'est que souvent, voilà, ils me disent, 50 du travail, c'est de faire de la politique interne, en fait. C'est de faire entendre, le SEO, les raisons, pour lesquelles faire du SEO, pourquoi c'est important, comment bien le faire, former pourquoi pas les équipes même, en content marketing aux bonnes pratiques du SEO pour que quand il y a quelque chose qui soit publié sur le site, ça respecte un minimum les bases, et cetera et ils me disent que vraiment ça prend beaucoup de leur temps, quoi. Mais parce qu'il faut casser le bâton. Mmh. C'est-à-dire que c'est ça, c'est dis-moi, pourquoi tu peux pas aller parler au boss? Pourquoi c'est: «Ah ben ouais, mais non, mais ça doit passer par moi». Oui, mais je peux pas démarrer si le patron est pas au courant. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est un des plus gros enjeux et une des plus grosses problématiques des SEO, et ça fait la différence entre les très, très bons et le reste. Je vais citer par exemple David Durand-Pichard. J'avais fait un podcast c'était le meilleur référenceur de France, référenceur par SEO. Pourquoi? Parce que lui, il a démarré en 1996. Tu étais Ah même oui. pas né. Ouais, non, effectivement. Et il était premier sur référenceur. À l'époque, on disait référencement et pas SEO. Donc, David, il a bossé en agence, in-house, dans des grandes boîtes, il a fait plein de trucs. Et puis, lui, c'est un acharné de ça, de dire OK, parlons de vos objectifs business. Pourquoi le SEO, d'accord? Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez faire de votre boîte? Où est votre valeur ajoutée? Et si c'est pas avec le boss que tu as cette discussion, au moins celle de départ, pour que tout soit carré, pour que tu saches où tu ailles. Et bien souvent, ça tient juste à dire, de rappeler qu'il faut casser le bâton, et que coûte, il faut que tu arrives au sommet, parce que c'est à partir de là que ça va se passer, que tout descend tu vois, toi, tu es coincé tout en bas là. Il faut en fait que tu sais que tout vient du haut, Mmh. et que la plupart des grosses boîtes, ben, en fait, les patrons, ils savent même pas ce que les employés foutent, quoi. Aucune Bah, en idée. plus, oui, tu ajoutes à ça le fait que le SEO, ce soit un peu mystique pour les gens qui connaissent pas, qu'il y ait du jargon et cetera, ils sont tout de suite perdus, hein. Ben, rappelons la définition quand même. Je sais plus si on en avait parlé la dernière fois ou pas, c'est un truc que je répète souvent. SEA, tu loues ta visibilité. Mmh mh. SEO, tu investis pour tenter de prouver que tu es légitime Ouais. ou pertinent. C'est un peu plus space comme concept. Donc ouais, bien sûr et c'est pour ça qu'en temps de crise, les gens se rabattent sur le SEA, parce que ça, bon, voilà, ils peuvent comprendre, alors que le SEO, c'est mystique, effectivement. Ouais. Après, Mais c'est à nous de le faire comprendre de la meilleure manière, quoi, que ça soit en appel, en premier appel avec, un prospect, ou même au cours de la campagne, toujours, être pas capable de forcément. justifier, Non, pas forcément. Tu peux tout à fait tu peux tout à fait te positionner comme un magicien ou un druide ou un sorcier. C'est-à-dire: «Les gars, oui, on peut discuter, je peux vous expliquer le pourquoi du comment du machin, mais est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez pas que plutôt qu'on avance?» Donc tu peux, hein, je dis pas que tu peux pas faire l'évangélisation. Tout dépend de comment toi tu te Olivier Andrieux était très, très fort pour avoir fait l'évangélisation du SEO. Moi, je suis absolument ce truc de «explique le cocon sémantique à ma grand-mère»,
Ils s'en a à foutre de Ouais, ta grand-mère, quoi, tu vois? Enfin, on m'a souvent vu ça, demander ça: «Explique le cocon sémantique à ta». Pourquoi j'expliquerais le cocon sémantique à ta grand-mère? Tu vois? ouais, ouais. Ouais, je vois bien. Bah, après, oui ou alors, peut-être le seul cas où on est obligé de faire ça, c'est si jamais le prospect ou le client n'a pas assez confiance en toi, en tes résultats, ce qui fait que tu te retrouves obligé à expliquer le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que sinon tu as raison, si, si le prospect ou le client est déjà assez convaincu, au final, il a pas trop besoin de questionner ou Encore une fois, je dis 1000 respects pour ceux qui évangélisent, hein. C'est pas parce que je suis pas super bon à évangéliser le b.a-ba que qu'il faut pas le faire, hein. C'est vraiment gros tu sais, en fait, le livre que j'aurais voulu écrire, c'est un livre de Olivier Andrieux qui s'appelait «SEO pour 0 €», quoi, qui était tout simple, tout mmh, enfin, limpide. Il a changé le titre, mais c'était en fait la version abrégée de sa bible, là, voilà. ouais, ouais, Et arriver à évangéliser les trucs. Sylvain Perronnet, il est prof, il était prof d'université, donc j'ai toujours dit, ouais, toi, il peut expliquer en une phrase un truc, moi, il me faut un paragraphe, tu vois. mmh, Donc, mais oui, je crois aussi qu'on n'est pas forcément obligé. D'un côté, j'ai beaucoup évangélisé pour les SO, pour les professionnels, pour ceux qui savent de quoi ils parlent. Mais ensuite, pour les clients, le client final, pas tant que ça, non. OK. OK, très clair. Hem, si on reparle un petit peu branding, est-ce que toi, tu as des outils, spécifiques que tu utilises? Je sais que tu parles pas mal de Google Trends, notamment, rentrer son nom de marque ou son nom, propre, pour voir s'il y a des recherches, est-ce que tu as d'autres outils comme ça que tu aimes bien utiliser? Alors, ouais, Google Trends, en fait, c'est un raccourci. C'est-à-dire que si on pourrait en utiliser, d'autres outils de ce même genre, mais ChatGPT, d'accord? Tu rentres ton nom, est-ce que ça répond, quoi? Ouais, ouais, c'est clair. C'est-à-dire, est-ce que comment, mis à part la définition de Jeff Bezos qui est, on définit une marque par, qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu es pas dans la pièce? Après, Google Trends, pour moi, c'est juste un truc facile pour dire: «Tu existes, quoi». Tu Ouais, est-ce qu'il y a de la vie, est-ce que les gens connaissent la marque, quoi? Heu, après, idéalement, oui, il faudrait une courbe ascendante dans Google Trends, machin, mais ne s et puis, quand j'avais lâché ça, je me rappelle, les SEO, ils commençaient à comparer: «Ouais, moi, les plus grosses, moi, tatati». Puis il y en avait un qui Mmh. en avait une grosse, mais en fait, il avait eu 10 vies, tu vois? Il avait été scientifique, machin, tout ça. Et ouais, Ouais, mais ouais. c'est pas comme ça que ça marche, mec. Faut au contraire être, c'est te desservir d'avoir eu autant de autant d'existence en tant qu'entité. Mais c'est un truc très pratique bien souvent le test de on a dû le faire. Ouais, pourquoi lui, il est premier, regarde, il a pas acheté 20 000 € de backlinks, il a pas fait de cocon sémantique, il a pas, des feux verts partout dans les Core Web Vitals, machin, il a pas mis pourquoi il est premier? À 100 des cas, je prends celui qui râle et le premier, je le jette dans Google Trends, beh, le premier il existe et Ouais, ouais. pas l'autre. Ouais, c'est vrai. Bah, j'avais vu ce cas-là même, bon après il y en a beaucoup des cas comme ça, mais je comparais un peu les SERP sur la thématique, nutrition et je crois que c'est, Thibaut InShape, qui a son site, et il est très, très bien positionné sur des gros mots clés comme créatine et cetera. Alors qu'en soi, il y a vraiment pas, trop de netlinking optimisé, sur page profonde ou autre. Mais, je pense que ce qui fait la différence effectivement, c'est juste le branding monstrueux, tout le trafic referral qu'il a ou même les Mmh. recherches marques, liées à sa présence sur YouTube, quoi. Je sais pas pourquoi j'y pense là, c'est pas en rapport avec ta question, mais c'est un très bon type, hem, qui est effectivement un petit peu, c'est pour ça, c'est parce que c'est un petit peu, dans la même analogie avec, Google Trends. Mais bon, les SEO ont un problème d'indexation, d'accord? Mmh mh. Je connais pas ça, mais bon, peu importe, ça c'est un autre débat. Mais même une fois que tu es indexé, il y a 2 index chez Google. Il y a l'index primaire et le supplemental index, l'index, supplémentaire, en gros la poubelle. Mmh. Donc quand tu fais un site de points dans Google, tu as tout, le primaire et le supplemental. Avant, on avait même un lien.
petit lien vert qui disait si la page était dans le supplemental index. Comment tu y OK. accèdes à ça? On passait par ce qu'on appelle des Google déportés. Par exemple, il y avait SFR ou Orange, tu vois, qui utilisaient Google, et puis tout ça, c'est mort. Tu cherches Google CSE, les Google Programmatic Engine. Mmh. C'est Google Custom, en fait. C'est gratos. Tout ce que tu fais, tu, euh, tu démarres un nouveau moteur, tu vas définir. Alors, c'est des moteurs, par exemple, tu peux mettre une sélection de sites, machin. Non, tu cherches all web, et là, tu as un Google qui accède que à l'index primaire. Donc, quand tu fais un OK. site de points là-dedans, tu n'auras que tes pages à potentiel SEO. Ouais. Parce que déjà que tu galères à indexer, mais en plus, si tes pages, elles sont pas dans l'index primaire, bon courage pour ranker. Alors attention, c'est hyper violent, hein. Sur un gros site, c'est 10% des pages dans l'index primaire, Ah c'est ouais. un bon score, hein. OK, OK, je vois. Non, non, c'est violent comme ça. Tu te dis, ah ouais, effectivement, Faut j'ai mettre son beaucoup de ego de pages. côté, avant de le faire. Mais d'avoir, donc, prenez ça. Si tu as plus de 10% de pages dans l'index primaire, c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que tes pages qui sont dans la poubelle de Google peuvent pas ranker. Elles vont jamais ranker sur rien d'ambitieux. C'est tout ce que je dis, quoi. OK. Donc ça, Super, super. ouais. Après, dans les tool branding, tu sais, en fait, le truc qu'on n'a pas, c'est à inventer, ça. Il y avait une boîte qui s'est vendue quelques millions, qui s'appelait Clout. Klout. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui veut faire un tool, ce serait super, pas super compliqué, tu peux vendre ça des millions. C'est en gros, il faut mettre un PageRank sur la face des gens, quoi. Ce que j'appelle le person rank. Il faut mettre un score d'influence. OK. Donc, bah, c'est facile, hein. Ils prenaient les followers, Twitter, Facebook, machin. Ils faisaient une petite sauce algorithmique et tu avais, un score. Je sais pas si tu connais Social Blade? Si, de nom, ouais. Voilà, ben, le truc que j'utilise, oui, Social Blade, pour voir un petit peu, qu'est-ce que valent la chaîne YouTube, le compte Insta de quelqu'un d'influent. OK. Donc dans le principe de Social Blade, en fait, si ça manque ça, de pouvoir facilement, évaluer idéalement dans le futur, blockchain, ce serait parfait pour ça, tu vois? Je valide, ton influence, je donne un score, machin, d'autres, et puis de manière collaborative, on peut savoir un petit peu qui est quoi. Parce que c'est un défi énorme, même pour Google, hein, donc il y a les entités nommées, c'est-à-dire tu on avait parlé la dernière fois, dans Wikidata. Le Mmh. secret, c'est pas la page Wikipédia. Moi, je veux pas de page Wikipédia. J'interdis qu'il y ait un jour une page Wikipédia sur ma tronche. Jamais de la vie. Je fais un truc où des gens peuvent écrire ce qu'ils veulent sur ma tronche, tu vois. Mais ça m'empêche pas d'être une entité nommée, puisque le secret c'est Wikidata. Il faut que tu rentres dans Wikidata. Pour rentrer dans Wikidata, le plus facile, oui, c'est d'avoir un livre, Mmh. parce que tu as plein de champs à remplir, et un livre édité par un éditeur. C'est pas Ouais. donc mais les outils, en fait, il y a un milliard d'outils qu'on pourrait pour chercher les influenceurs, les influenceurs outreach. Il y en avait un génial qui s'appelait Arrow, Help Rupert Out. OK. Et se sont rebrandés. Donc là, le tarif, il est sur demande, mais c'était trop bon. C'est-à-dire que tu pouvais, c'est pour mettre en relation des journalistes et des sources. Tu as Podmatch, tiens, pour les podcasts. Je sais pas si ça marche en français, mais Podmatch est pas mal pour trouver des guests, ou pour aller dans des podcasts. En tout Ouais. cas, ouais, tout ce qui est aussi, ce que j'évite, c'est les services de blast de communiqué de presse, ça sert à rien, ça. OK. Mais et dans aujourd'hui, le marché sous-exploité du point de vue si tu veux faire ta promo, c'est à mon avis la micro-influence. C'est-à-dire Mmh. ceux qui sont, allez, mettons à 3000 followers. Ouais.
parce que c'est dur à gérer, c'est dur de les faire bosser, c'est même dur de les payer. Ils sont pas faciles à gérer, mais ben, un tweet de Ronaldo, ça c'est 100 000 ou 300 000, d'accord? Alors que la micro-influence, mais là, pareil, ouais, tout ce que j'ai vu pour gérer les influenceurs, les machins, c'est pas terrible. Il y a, maintenant des outils, oui, si allez, si je devais laisser si j s'il y a un seul outil que je devais garder aujourd'hui, ça serait N8N. OK. Pour automatisation, quoi. Ouais, créer des OK. workflows et si tu sais faire un peu de Python, si tu sais pas faire un peu de Python, demande à une IA, elle parlera mieux Python que français. Mais c'est pas c'est tu vas sur le cours de Open Classroom, Python là, c'est facile, Python, c'est magique, hein. En fait, pourquoi Python? Parce que c'est le langage de l'IA. OK. Tout dans le monde de l'IA, tout le monde cause Python, quoi. Et puis c'est un langage qui a du sens, qui est simple, qui est efficace, je déteste PHP, j'adore Python. Mais si tu sais un peu Python et faire un peu de Python et avec un logiciel comme N8N ou il y a un autre, c'est Windmill, je crois, que je voulais tester, heu, automation. Mais on est là, ouais, c'est ça en fait. Qu'est-ce que ça, c'est pas forcément, ouais, c'est ça, Windmill. OK. Windmill, Open Source Developer Platform and Workflow Engine. C'est pas des outils spécifiques branding, mais en fait, on peut tout faire avec ça. C'est ça le truc, c'est que, j'ai posté tout à l'heure de tu connais Data for SEO? Je ne crois pas. Oh! La Oh! honte. Oh! Là, mon Paul, Data for SEO et un peu de Python et ton IA et tu es le maître du monde. Tu peux te faire ton Alloscan, ton SEMrush, ton OK. c'est-à-dire tu veux Google France, ça doit coûter 900 $, un truc comme ça. Tu as du Amazon, tu as tous les outils SEO, ils utilisent ça, Data for SEO. OK. C'est Excellent. le spot, c'est le plus là les gars, vous avez plus besoin de toutes vos licences. Achetez directement la data sur Data for SEO, elle est pas chère, c'est ce que les autres utilisent, donc pourquoi pas toi? Et aujourd'hui, là, j'ai testé, je sais pas si tu as testé Grok là pour enfin, l'IA de Musk, elle est pas mal, hein, pour le code. Après, j'ai des trucs là un peu plus spécifiques, mais dans ce qui est disponible pour tout le monde là, ouais, OK. on est pas mal là pour commencer à low code. Je suis pas trop no code, mais le low code, ouais. Et se faire en gros, ouais, quand tu me poses pour finir de répondre à cette question, on passe à autre chose, mais aujourd'hui, je suis plus dans le groove de dire, bah, les outils, je dois avoir pour plus de 15 000 € par mensuel de licence gratuite d'outils SEO. OK, ouais. C'est Ça fait de belles économies. OK, c'est plus facile de dire le seul que je paye, ça doit être Screaming Frog, d'accord? Ouais. Tous les autres, je paye pas. Donc et je les ai tous. Mais qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui? Quel est mon outil préféré? Pour faire mon boulot de SEO, pas de branding, hein, SEO, je devrais en garder 2, Systrix et SEO Observer. OK, ouais. SEO Observer pour faire mon boulot d'analyse et Systrix plus pour faire le reporting client, quoi. Mmh mh. Mais outils de branding, ouais, tu as bonne question. Il y a pas tant de pour aller vite, pour améliorer le processus de branding, parce que de quoi on parle? C'est en fait non, c'est la en fait, si tu veux faire la promotion de ta marque, c'est quoi? C'est des outils de content marketing qu'il te faut. Mmh. C'est-à-dire, un, tu dois créer le contenu, 2, tu dois distribuer le contenu, 3, tu dois faire la promotion du contenu, 4, tu dois analyser les résultats, 5, tu ajustes, tu répètes. Donc un, production de contenu, bah, moi j'utilise plusieurs IA. Au sein d'une IA, plusieurs modèles, ChatGPT, bah, 4O, c'est bien pour, brainstormer, faire le plan, mais après pour la rédaction, c'est, 4 ou non, attends, 4, O1, c'est bien pour raisonner, mais 4O, c'est fait pour, rédiger.
fait pas Mmh. rédiger par O1 et encore moins par O3, quoi. Et puis après, donc ça, c'est pour créer du contenu. Distribuer make.com, N8N, tous ces trucs, ça automatise à 100%. Après, promotion, voilà, si, tiens, des outils. Je peux donner un peu de valeur là-dessus. Promotion, personne ne le fait. C'est-à-dire, il faut combien de temps tu passes à répondre aux commentaires des autres sur LinkedIn? À partager, liker le contenu des autres par jour? Mmh. Attends, j'essaie d'estimer ça bien. Honnêtement, peut-être, allez, au total, peut-être 20 minutes par jour, je pense. Ouais, ben voilà, disons que, quand tu commences, il faut y passer au moins 2 heures. Quand tu es bon, tu peux le faire en 10-20 minutes. Mais Mmh. mais le tarif, n'importe quoi, hein, si tu veux trader de la crypto, si tu veux peu importe, si tu fais pas tes 2 heures par jour pour commencer à apprendre le truc, je peux rien pour toi, tu vois? Ouais. Mais tout le monde poste, tout le monde publie et personne, pourquoi moi j'ai pas d'engagement sur LinkedIn? Je vais jamais publier sur les contenus des autres, c'est une fois, une fois je vais jamais sur ma timeline, je regarde juste les notifs et puis Ouais. donc je me plains pas que j'ai pas d'engagement, je sais tout à fait pourquoi il faut d'abord donner avant de recevoir, peu importe que j'ai 1 milliard de followers, quoi. C'est pas ça qui fait le secret. Heu, donc il faut engager, il faut aller vers les autres. Donc comment tu fais ça? Oui, tu as ta curation, tu as ta timeline, mais il y a beaucoup plus rapide. Tu as la veille active et passive. Donc la veille passive, Google Alert, Brandswatch, Mention.com, Alerty et j'en oublie peut-être un ou autre. C'est quoi ces outils? Tu fais de la veille sur des sujets et tous les matins, tu vas recevoir la liste de donc tu veux on a pris analyse de log, d'accord, OK. À chaque fois qu'analyse de log apparaît quelque part sur internet, le plus mauvais malheureusement, c'est Google Alert, le gratos, mais ces outils vont te dire et tu vas que ce soit sur un forum, sur X ou sur machin, voilà, tu vas Mmh. engager. Et après, veille active, tu utilises des moteurs de recherche, des hashtags, des machins, ta timeline, et puis tu vas engager, mais par rapport au sujet. C'est-à-dire que quand tu consultes ta timeline et t'engages, c'est un petit peu en vrac. Tandis que là, ton sujet, c'est analyse de log. À chaque fois que ça cause analyse de log quelque part sur Internet, il faut que tu sois présent. Mmh. Et normalement, à la fin, après plusieurs années, les gens qui feront un article, analyse de log ou même un tweet, ils sont censés t'identifier ou te citer parce que tu es devenu, la référence, quoi. Ça, c'est, Mais j'imagine, le c'est même but, plus que ça. C'est que tout de suite, immédiatement, on va te dire mais comment tu fais? À chaque fois que ça cause analyse de log, je vois ta face. ouais. C'est ça l'effet que tu veux donner et c'est pas super compliqué. Effectivement, en 10-20 minutes par jour, tu peux faire le tour de toute la conversation autour de ton sujet, tu vois? Mmh. Et ça, c'est diablement efficace. Pourquoi? Parce que alors après, il faut des micro-ajustements. Si tu vas mettre un commentaire sur TikTok, tu as intérêt à parler avec les hiéroglyphes, avec les emojis, tu vois? Si tu connais pas le langage emoji, si sur X, il faut des gifs animés, sur, LinkedIn, c'est encore autre chose, machin. Donc il y a des micro-ajustements à se connaître en fonction des plateformes. Mais ensuite, c'est diablement efficace. Je me rappelle à l'époque où justement je construisais mon branding. Avant, j'étais sous un pseudo et un site et machin tout caché et puis après je suis allé en personal branding. Après avoir fait une coupure, j'étais reparti aux States bosser pendant 1 an et on m'a dit: «Ah, on t'a pas attendu, tu vas voir, tu vas galérer, machin». Non, en 6 mois, c'était reparti. Mais j'avais fait ça, c'est-à-dire que et c'était la belle époque des blogs, donc c'était assez facile. C'était quasiment que des commentaires de blog, hein, qu'il fallait poser. Mais partout, 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 tout le temps, quoi. Tu pouvais pas lire un sur les sujets qui m'intéressaient, en tout cas. Ouais, Mais OK. poser des commentaires un minimum, c'est pas compliqué de lire l'intro, de lire le milieu, de lire la conclusion ou de passer une vidéo rapidement pour savoir un peu de quoi le gars il cause et poser un commentaire pertinent, puisqu'il y a ça aussi, tu vois? Mmh. Bah, surtout, encore une fois, aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez vous demander à l'IA, même gratuite, de résumer, des articles, en liste à puces, et ça vous prend 2 secondes, hein. Mais carrément, carrément, c'est simplement que si c'est toujours pareil avec ce truc d'IA. L'IA est super forte pour te faire croire qu'elle est hyper pertinente. Donc si tu connais pas le sujet, tu vas tomber dans le panneau.
Si Mmh. tu connais le sujet, tu es capable d'analyser quand il y a ce qu'on appelle des aberrations. Ouais, ça marche. Je profite de ce petit moment pour faire un rappel sur les sponsors, du podcast. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez des liens vers Odoswitch, Linkuma et Toast SEO, pardon. Ça se trouve en description, donc n'hésitez pas à aller checker. Et puis voilà, merci beaucoup à eux de soutenir, cet épisode. Est-ce que toi, il y a des erreurs que tu remarques, souvent en branding? Alors que ce soit en personal branding, mais aussi en branding, plutôt général? Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, «Putain, ils font tous les mêmes erreurs à chaque fois»? Ouais, d'être trop insipide, générique, Mmh. remplaçable, Ouais, ouais, c'est vrai que c'est que tu veux surtout il faut plaire à tout le monde. Donc pas tu peur de fâcher, tu peur les le syndrome de l'imposteur, «Ah ben ouais, mais il y en a déjà 10 000 qui ont parlé de ça, donc qu'est-ce que j'ai de plus à apporter?» tatati tatata, toutes ces araignées dans la tête qui font que les gens se bloquent. Enfin, tu le sais parfaitement, tu sais bien que, ben écoute, mmh, tu pas, achète pas. Moi, je trace et que si t'es le pire. Regarde, à l'heure de l'IA va remplacer des jobs et machin et trucs et tout ça. On parlait de l'Indonésie la dernière fois. Je te dis, je connais quand même un peu l'Indonésie, donc j'ai pas peur même de parler d'avant que des gens comme ma famille, les Chinois, sont allés coloniser. Il y avait que les femmes qui bossaient. Les hommes, ben, ils faisaient de la peinture, de la poésie, de la musique. mmh. C'est très joli l'Indonésie parce que oui, les mecs, ils foutaient rien. Donc ce truc de dire qu'à cause de l'IA, les gens, ils vont plus avoir pourquoi tu veux bosser? Fais de l'art. Donc après, il y en a qui feront rien, qui vont être des zombies à consulter leur internet et leurs réseaux sociaux, mais d'autres, je pense que des humains qui ont envie de se lever et de faire des choses. Donc si tu appliques ça au business et un artiste, il peut pas il peut pas juger, il peut pas te forcer à aimer. Mais par contre, que tu aimes ou que tu aimes pas, le pire, c'est par contre que tu sois insipide, que tu en aies rien à foutre, tu vois? Mais que tu Ouais. aies une réaction positive ou négative. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup travaillé depuis maintenant une décennie, c'est-à-dire de restreindre, de dire: «Si on n'est pas sur la même fréquence, dégage!» avec tout le respect que je dois au fameux SEO bro. J'ai appris que tu étais un SEO bro puisque je suis en guerre contre les SEO bro et donc donc Ah mince, on va devoir faire un clash en live alors. mais tu pas de lambeaux donc bon, mais donc ouais, c'est que si tu as des c'est juste que j'ai été j'ai fait tout ce que tu veux faire. C'est juste, c'était il y a des décennies, il y a très longtemps, je suis sur d'autres trucs, donc c'est pas que je te chez les Chinois, tu vois? Tu rentres dans un tu déjà vu un accueil chaleureux dans un restaurant chinois? Mmh, je crois pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas qu'on te manque de respect, c'est que tu es invisible. Si je te connais pas, oui, on Ouais. peut faire du business. Tu vois, tu es invisible. Ça, c'est un truc que les occidentaux ont du mal à comprendre. C'est que ce truc que non, c'est pas que je te manque de respect ou ça, c'est juste que, ben, écoute, je te connais pas, ça m'intéresse pas ce que tu fais, désolé, quoi. Donc ça il y a tout un cheminement et là, on voit bien que tu as franchi des paliers et que c'est que le début, mais ça aussi, c'est de voir une carrière à long terme. Tu parlais de long terme tout à l'heure. En SEO, on joue une partie de poker, on connaît pas les règles et elles changent tout le temps. Donc qu'est-ce qu'il y a de long terme chez nous, quoi? Là, on voit bien que c'est en pleine mouvance, Google est en perte de vitesse, TikTok est le meilleur, à mon humble avis, le meilleur moteur de recherche pour certains types de recherches, TikTok est bien meilleur que Google, et les jeunes ont ont l'air d'accord avec moi. ChatGPT, tu vas en tiens, qu'est-ce que tu fais sur Google, toi? Qu'est-ce que tu cherches sur Google? Est-ce que c'est autre chose que des recherches de 2, 3e niveau? Tu vois, par exemple, moi, j'utilise beaucoup de l'opérateur FileType. Je sais que les PDF, par définition, sont de meilleure qualité que le HTML. Donc, je Mmh. cherche des fichiers PDF sur des sujets.
Ouais. Mais tu l'utilises pas de moins en moins Google là? Honnêtement, si, notamment, bah, évidemment avec l'arrivée de ChatGPT, le fait que maintenant on peut poser de nouvelles questions, contextualiser, avoir des réponses contextualisées, dans la limite de la fiabilité des infos forcément, mais je veux dire globalement ça génère des nouvelles Oui. recherches qu'on pouvait juste pas Mmh. faire avant. Donc j'utilise pas mal pour ça. Par contre Google, j'utilise toujours moi, quand je veux par exemple, quand j'ai deux trois sites en tête et que je veux tomber sur leurs articles spécialisés sur une thématique, typiquement dans Mmh. tout ce qui est nutrition et cetera, je préfère, directement aller à la source et voir un petit peu, les équipes, rédactionnelles de Mmh. tel média en qui j'ai confiance et je sais très bien qu'ils auront mis leurs sources, tout en bas, et que, donc voilà, Mmh. sur ce genre de sujet, que ChatGPT typiquement, il bon maintenant on peut voir évidemment où est-ce qu'il pioche, ses infos, mais je me dis potentiellement, il peut reprendre des intox ou des trucs comme ça qui m'intéressent pas trop. Donc des fois pour ça, après, bah, pour, tout ce qui est, recherche locale aussi, de restaurants, quoique des fois Ah je les oui, fais direct dans Google Maps, mais bon, ouais, c'est c'est un Google Maps, ça, c'est autre chose. ouais, c'est ça. Puisque même la partie que tu cherches dans Google, c'est Google Maps à la fin de ouais, Oui, ouais, c'est ouais. ça. Mais tout ce Mais que ouais. tu décris, c'est ce que j'appelle des recherches de niveau 2 ou 3, c'est-à-dire fact-checking ou alors, sur un Ouais, site en particulier, machin. C'est pas des recherches, ouais, on a et là, même aux États-Unis où en fait, qu'est-ce qui est particulier à ce pays, c'est qu'il y a les gens passent beaucoup de temps dans leur voiture. ouais, Là, il y a un nouveau comportement qui est que les gens discutent avec, l'IA dans la voiture. ouais. Ouais, c'est le bah, ça m'avait pas mal bluffé d'ailleurs, je l'ai découvert, après la guerre, mais la feature, ChatGPT là où tu es en appel avec lui, il te répond direct et tout, j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, mais oui, c'est assez bluffant, hein. J'imagine qu'en voiture, ça doit super bien marcher, quoi. Bah, tu pas très en retard puisque en fait, le je ne sais pas où en est la réglementation sur l'IA, mais le problème, c'est que si une IA c'est Thierry Breton au niveau de l'Europe qui avait mis ça en place. Si une IA te donne trop l'impression d'être humaine, tu as pas le droit d'y accéder. Oui, oui, c'est Donc ce que tu avais dit, ouais. ouais, donc la fonction voix avancée, ça fait pas longtemps qu'elle est dispo en France, hein, je sais pas en plus si c'est la même qui moi suis hors, hors, Union européenne, hors espace Schengen. Je ne sais pas si on a la même version, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Pareil pour Apple Intelligence, qui est pas si intelligent que ça, mais bon bref. Apple voulait pas le mettre en Europe parce que, bah, ça passait pas la réglementation. Donc mais oui, en tout cas, oui, là, et puis ce truc de dire, les gens sont tellement abrutis qu'ils vont pas faire la différence entre un robot et un humain, bah, écoute, je sais pas. Force de baby-sitter là, Bah, franchement, tout de suite, pour pas faire la différence, je pense on peut faire la différence. Après, dans 5 ans, c'est vrai que c'est on sait pas, quoi. Ça se trouve, ce sera vraiment impossible, mais bon. tu avais Keanu Reeves, Matrix, qui raconte une histoire. Il était invité chez un ami et il y a les gamins qui connaissaient pas Matrix. Donc, le père dit à Keanu, «Tiens, bah, explique, Matrix» et donc il explique: «Ouais, donc c'est un gars qui est dans son monde, mais après il n'arrive pas à dissocier si le monde réel et le monde virtuel et auquel il appartient et tatati tata» et puis la petite gamine de 7 ans, elle dit: «Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que» dans le style, oui, c'est bon quoi, c'est des jeux vidéo et ça c'est vraiment, c'est ma pelouse. Pourquoi tu te prends la tête de ce qui est réel, pas réel? Mmh. Donc effectivement, peut-être que les vieux, je ne sais pas si tu fais partie des vieux, mais ceux qui se soucient de les gens font pas la différence entre le virtuel et le réel et tatati et les jeux vidéo, c'est dangereux et tout ça, bref, Ouais, pour bref. toi, c'est secondaire, quoi, c'est pas la vraie question. C'est pas la La bonne question, question. c'est plus, plutôt qu'interdire, éduquer, je crois. Il faudrait, tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, oui. parce que Non, c'est si tu commences à prendre le virtuel pour du réel, bah, le problème est peut-être ailleurs, quoi. Je veux dire, il faut peut-être consulter, il faut peut-être que tu as il y a un problème, un souci d'éducation, pas de comment tu peux prendre le virtuel pour du réel, tu vois ce que je veux dire? mmh. Ouais, je vois bien. Même quand le virtuel deviendra super réel à 99,999 hein, tu vas croire que tu fais l'amour à un top modèle là, bientôt.
Tu vois? Je sais pas, il paraît, tu vas mettre une combinaison, machin, truc et tu seras voilà. Ouais. On a hâte. En immersion. Voilà, c'est ça. Après, si tu veux visiter le Mont Blanc ou ou descendre l'Amazonie en bateau aussi, tu pourras, hein, mais Ouais, voilà, il y a pas que une des premières applications, je te garantis, sera dans le ah domaine bah, adulte, dirons-nous. ah oui, c'est sûr, hein. Ça m'étonnerait pas. Est-ce que tu vois, tu as des grosses différences dans peut-être la méthodologie entre réussir son branding et réussir son personal branding? Est-ce que pour toi, il y a des choses qui diffèrent ou pas forcément finalement? Excellentissime question, qui est fondamentale. Moi, je dirais, si tu as de la thune, tu peux te passer de personal branding. Tu matraques, mais c'est qu'une question de répétition. OK? Pourquoi tu fais des pubs à la télé, dans les magazines, les pages de Giraudy et compagnie, d'accord? La loi en marketing, je me rappelle à l'époque, c'était il fallait passer 7 fois devant les yeux et dans les oreilles pour que pas d'arriver à convaincre, mais qu'il y ait le signal de: «Hey, tu existes», tu vois? Mmh. Donc oui, qui c'est à la tête de Samsung, on s'en tape et puis tu vois même la différence entre Apple sous Steve Jobs et après Steve Jobs, Tim Cook, il est pas très ou Elon Musk. Tesla, ils n'ont pas fait une seule pub et ils sont le plus gros vendeur de voitures, aux États-Unis en tout cas, quoi. Mmh. Le gars tout seul, il a vendu toutes les Tesla qui donc le personal branding, c'est en fait un gros raccourci. Maintenant, ouais, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, mais mon secret, moi, c'est si tu m'attaques, c'est pas moi que tu attaques, c'est ce que je Mmh. représente. J'ai pas de problème avec toi, tu peux tout à fait attaquer ce que je représente, y compris, les 2 fois où je t'ai repris et en plus je t'ai dit, c'était vraiment sur des détails de technico-technique, tout le monde s'en fout, quoi. C'était vraiment pas des tu as le droit de dire des bêtises, moi y compris, hein. Mais encore une fois, je parle toujours de ce que je sais. Donc c'est plus compliqué, mais ensuite le, qu'est-ce que tu en as à foutre? Tiens, un SEO très, très célèbre, je vais pas le nommer, de nouvelle génération, qui s'était fait taper dessus par mon meilleur ami qui est un old school SEO. On était en boîte de nuit à Bordeaux, déchiré, 4 heures du mat, après bref. Et puis la confession de: «Ouais, mais moi j'ai besoin de la reconnaissance de lui et toi». Et il en a bon, je pourrais le citer parce qu'il en a même parlé publiquement, mais je vais garder ça, peu importe, on s'en fout de c'est l'idée. Parce que ça lui a changé vraiment les choses, quoi. Je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu en as à cirer de la reconnaissance de lui et moi? On n'est pas tes clients». Ouais. On est tu veux pas nous apprendre quoi que ce soit. Il y a rien que tu puisses apprendre. De tout ce que tu as fait, tout ce que tu as apporté, c'était dans le domaine un peu black hat, 0, nib, nada. Tu veux la reconnaissance, le respect, ça va te chercher. Trouve-moi un truc que je connais pas déjà et peut-être qu'on pourra parler. Mais en attendant, tu veux la reconnaissance, pourquoi? Et puis surtout, qu'est-ce que tu en as à foutre? Donc te faire clasher par les poètes du SEO sur, X, old Twitter, qu'est-ce que tu en as à cirer de tous ces mecs qui passent leur vie à s'étriper sur X, quoi, Beh, je suis 100 d'accord et je sais pas, est-ce que tu connais un mec qui est bon aussi en personal branding d'ailleurs? Est-ce que Tougan Barra, c'est quelque chose qui te parle ou pas? entre les pseudos, les avatars, les vrais noms, ça non, Bah, je crois pas. C'est un Français? c'est un Français, alors c'est son pseudo et en fait, lui, il enseigne le copywriting. Et c'est un super exemple de personal branding et il avait fait une vidéo, qui s'appelait «Profit versus prestige» et il décrivait exactement ça. Il disait: «En fait, arrêtez de chercher le prestige à tout prix, ça vous payera pas» et c'est un peu ça, c'est être limite il y en a, leur objectif, c'est d'être validé par leurs concurrents, tu sais? C'est se dire, «Je veux être validé par tous les confrères SEO et tout». Bah oui, c'est bien, enfin, vaut mieux qu'on dise au sein de la «communauté» entre guillemets que tu es, pertinent et efficace plutôt que tu es une fraude, c'est sûr. Mais je veux dire en soi, ça devrait pas être la le focus quoi. C'est pas la priorité numéro 1. Mais c'est même je vais te dire, moi je savais pas ce que je faisais. Donc Ouais.
On m'invite à faire des conférences à SO Camp. Ben, je vais faire des conférences et j'en ai fait des centaines. C'était facile, c'est comment ils faisaient. Ils mettaient Paul Sanchez et Laurent Bourrelli au programme et puis c'est bon, ils remplissaient la salle. C'était facile. Ben, il n'y en avait pas 36 conférenciers donc à l'époque. Donc nous, ça nous amusait. On faisait le Tour de France avec mon meilleur ami et puis voilà, on faisait des conférences et puis on se faisait la fête et puis voilà. Ok. Euh, donc, devenir tellement excellent auprès de tes concurrents pour qu'ils te recommandent, oui, ça marche. Je l'ai fait. Mais c'est un peu compliqué. Oui. Effectivement, va à des événements, va pas aux événements SEO, va à des événements web, Mmh. des événements e-commerce, des événements web perf, des événements, tu vois ce que je veux dire, va pas là. Regarde, pendant qu'il y a le SEO, j'y suis pas allé cette année, mais à la date du SEO Campus, je peux jamais aller à cet événement parisien, puisque à peu près toujours en même temps, et c'est toujours d'ailleurs le même week-end, il y a un événement où je vais, qui est en plus genre au lieu d'être à Paris, c'est à Cannes ou dans les lieux comme ça, quoi. Et t'as 3000 acteurs du tourisme. Et je suis le seul SEO. Donc, Ouais. choisis ton camp, camarade. Tu vas avec tous les potes pour boire des coups et te toucher entre potes et entre SEO, ou tu veux être le seul SEO avec 3000 clients potentiels. Et Mmh. t'en as des centaines, c'est illimité. Il y a une époque, je me suis cramé. J'ai arrêté les conférences après parce que j'en faisais 3, 4 par semaine. C'est-à-dire le Ah oui. mardi, je faisais le club d'entrepreneurs irlandais, un petit déjeuner avec les entrepreneurs irlandais à Paris. Ensuite, je faisais du coaching de start-up devant 150 start-upers perdus. Après, et puis, c'est pour ça, des fois, je me ratais aux événements SEO. Il y a eu des illustres conférences où. Pourquoi? Parce que j'arrivais le vendredi, j'étais déjà cramé, quoi, parce que j'en ai fait 3 ou 4 dans la semaine. Mais je m'en foutais, que ce soit devant 10 entrepreneurs irlandais ou 300 SEO, je faisais tout, Mmh. quoi. Mais aujourd'hui, si c'était à choisir, go partout où il y a pas les autres, quoi. Je dis Bah, pas ouais, ouais. je dis pas que j'adore pas mes potes dans la communauté et tout ça, mais quand ils me disent ouais, tu viens plus aux événements, je dis les gars, si on peut pas se voir ailleurs, si on peut pas s'organiser un truc entre nous où on peut pas se voir parce qu'en événement SO, alors ben peut-être se poser des questions sur notre degré d'amitié, tu vois ce que je veux dire? Si t'es Ouais, pas ouais, je suis capable de, d'accord. de te retrouver avec des potes et faire des trucs, par exemple, il y en a plein qui viennent ici faire du VTT de descente, tu vois? Enfin, voilà, parce que Mmh. donc oui, viens me voir, viens chez moi ou je viens chez toi. Mais ce truc de prendre le prétexte des événements SEO juste pour se prendre une cuite entre potes, Ouais, je comprends. Bah, si tu mmh. veux, on peut passer. Ouais, Attends, si, dernier truc, super important. vas-y. Justement, si tu vas à un événement, SEO ou autre, à l'anglo-saxonne, tu es dans une pièce, on va venir te voir, on va te dire: «Bon et toi, qu'est-ce que tu fais?» Et tu es français, souvent ça va être, tu vas dire: «Qu'est-ce qu'il me veut lui?» Ben oui, si tu es là, c'est que tu as quelque chose à apporter. Mmh. C'est qu'on peut faire du business. Parce que c'est présélectionné. Tu es là, d'accord? Tu es dans cette pièce, je connais la sélection qui fait que tu te retrouves là, donc tu fais quoi? Ben c'est ça, il faut va pas écouter les conférences, va parler à tout le monde, va prendre toutes les cartes de visite et fais le follow-up parce que récolter les cartes de visite, ça, c'est la partie simple. Follow-up la semaine d'après et entretenir la relation. Mais j'y crois parce que ce truc de se contacter en ligne, en DM et tout ça, oui, pourquoi pas, mais on est des êtres humains et surtout lors de la première, c'est animal, hein, c'est le cerveau reptilien, quoi. Le 1er contact est super important et si c'est fait dans la vraie vie, je pense que c'est puissance 10, mais tu dois être comme un acharné à prendre toutes les cartes de visite du salon, de l'événement, de machin, tout ça.
Il faut que tu aies tous les noms, quoi. Mmh. Je suis 100 d'accord avec toi sur l'aspect IRL. Enfin, de toute façon, ça coule de source, mais moi, je m'en suis rendu compte personnellement, parce que comme j'ai pas mal de demandes, SEO, bah, je fais de l'apport d'affaires et en fait, j'ai reçu pas mal de fois des DM, «Oui Paul, j'ai entendu que tu disais dans une vidéo que tu faisais de l'apport d'affaires. Si tu veux, tu peux me donner, des leads et cetera». Enfin bref, des messages comme ça. Et au final, là où j'en donne le plus, bah, c'est toujours des gens soit avec qui j'ai travaillé, en direct, IRL, ou alors des gens avec qui j'ai pas travaillé, mais que j'ai rencontrés IRL aussi. Et je me rends compte, un peu de l'autre Mmh. côté de la de la vitre en mode, c'est plutôt moi qui suis, prospecté pour ça, mais je me rends compte que je marche aussi comme ça, quoi. Donc Beh, ouais, pourquoi c'est sûr. pourquoi mon club de bootcamp SEO, ça marche, ça fait 10 ans. Le week-end prochain, on se rejoint à Toulouse. En décembre, ils étaient ici en Andorre. Pourquoi on fait autant d'IRL quasiment tous les 3 mois? Pourquoi il y a des agences entières qui sont montées qu'avec, bootcamp, des outils, des machins, des trucs, juste parce que des associations enfin, le niveau de business qui se fait dans ce club de 300 personnes est absolument monumental. Mmh. Tout ça parce que, oui, on il y a ce pareil, je savais pas ce que je faisais, hein, à l'époque, je t'avais expliqué l'idée, hein, c'était simple, hein, apprendre le métier du SEO et pas juste la technique. Mais au final, oui, aujourd'hui, c'est ce que je raconte dans mes cours, c'est pas vraiment l'essentiel du truc, quoi, c'est plus le relationnel. Donc ouais, en plus, nous, qui sommes isolés devant l'écran, en plus, nous, qui sommes des anomalies, c'est-à-dire il y a personne qui nous comprend. Ma femme, pendant plus d'une décennie, elle croyait que j'étais informaticien. Il y a des gens, ils arrivaient avec leur PC à réparer. Je disais: «Ouais». Tu vois? Merci pour les leads. Et donc, ouais, personne peut nous comprendre. Il faut absolument que tu te retrouves avec des gens, et puis, oui, se retrouver ça j'y crois. Je suis peut-être trop un vieux con pour ça, mais j'y crois pas au 100 au télétravail et toutes ces conneries-là, non. Non, bah, je pense aussi que c'est compliqué. Après la visio, c'est quand même sympa. C'est quand même mieux que des messages, impersonnels, mais Ouais. bon, Bah, comme c'est Antoine le fait, à une solution hybride. Je dis pas que c'est pas ouais, bien le télétravail, mais un minimum quoi, de temps en temps, tu ouais, je vois? suis d'accord. Non, non, c'est sûr. Mais même, de toute manière, quand je bossais en agence là à Paris, il y avait 2 profils qui avaient le droit, entre guillemets, de faire beaucoup de télétravail. Donc c'était un profil, expert vraiment technique et cetera, très stratégique pour la boîte, un peu la personnalité, même beaucoup, introvertie et cetera, Mmh. donc voilà. Et l'autre, plutôt pareil, mais côté netlinking, moins introverti, mais vraiment, gros expert, senior, vraiment un pilier de l'agence. Et ces 2 là, avaient le droit pas mal de bosser en télétravail, mais ils venaient quand même régulièrement, alors je sais plus, au moins une fois, toutes les, je sais pas, 2 3 semaines. C'est pas non plus énorme, hein, mais ils venaient, c'était pas du 100 télétravail. Et c'est vrai que les moments où on les voyait, bah, au final, c'est là où tu oses leur poser des questions et même après, tu plus, tu plus envie de leur, tu plus incité à leur poser des questions même sur Skype Mmh. parce que tu les as vus, en fait, il y a 2 3 jours et que vous avez discuté d'un truc. Et oui, je pense que c'est, une J'ai une grande histoire question. rigolote inverse. Ouais. Un client américain, B2B, industriel, un truc, assez ouais, assez, ouais, B2B et même industriel, tu vois? Donc Mmh assez mh. étonnant que, on bosse avec le SEO et on se retrouve à que 95 des leads qualifiés proviennent du SEO. OK. Donc tu imagines ce qui est devenu des commerciaux physiques. Ouais. Pourquoi le SEO prend pas 100 et les mecs avec leurs valises, bye bye. Donc du coup, le SEO, il se retrouvait avec une puissance, il représentait 100 du business de la boîte. Et il me dit: «OK, moi je suis dans le New Jersey, j'ai remarqué que vous, vous habitez dans des endroits chouettes, quoi. Donc tu peux pas m'aider parce que il veut que mon boss, il veut encore que je vienne au vendredi pizza et tout ça, mais moi j'ai envie de voyager». Je dis: «Écoute, pars, fais le tour du monde, prends un VPN
Et effectivement, je te couvre, je vais expliquer que ça y est, tu es dans la matrice, tu iras plus jamais au vendredi pizza. Et le gars, donc il faisait le tour du monde et puis avec son Zoom et son VPN, bah, les gens croyaient qu'il était dans sa grotte dans le New Jersey misérable, alors que le gars, il était C'est excellent ça. Effectivement, c'est l'inverse. OK. Et bah, si tu veux, on va passer aux petites questions internautes, donc on en a eu pas mal. pas Juste toutes avant super qu'on pertinentes, je les ai pas toutes vues, j'ai vu quelques trolls, mais allons-y, allons-y. Vas-y, Ouais, balance. bah, de toute façon, même, même les 3, je pense que ça va être marrant, mais de toute façon, je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les faire. Juste, je fais un petit rappel sur les sponsors du podcast. Donc un grand merci à Totesio, Linkuma et Odoswitch de nous soutenir. Vous avez les 3 liens, en fait, qui se trouvent, en description. Alors comment on fait pour les questions? Est-ce que tu veux que je t'en pose comme ça ou est-ce que tu Vas-y, préfères, vas-y, les vas-y. sélectionner? Non, non, vas-y. Toutes Alors, celles même celles qui dérangent. hem, j'y avait celle de Yann Dekopman. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est le cocon sémantique? Je sais pas si c'est un troll ou pas. Ça va, Yann, il a un peu de bouteille quand même. Bien sûr que c'est un troll. Mais plutôt, effect derrière le troll, la vraie question, c'est qu'en fait, quand j'ai lancé le cocon sémantique en 2012, il faut savoir d'où on venait, d'où on vient. Avant, on faisait des sites en HTML. Après, il y a des CMS qui sont arrivés et qui ont foutu en l'air le maillage interne. Donc, en com, il faut toujours choisir tes meilleurs ennemis et choisis-les avec soin. Mais tu as toujours besoin d'être la solution à 100% inverse de quelque chose qui est cassé. Donc, la structure blog, WordPress par défaut, de la merde. Les méga menus e-commerce, de la merde. Donc, j'ai commencé par focaliser là-dessus. J'ai dit, hé les gars, en plus, le timing était parfait. Ça aussi, c'est une leçon de com. Je savais ce que je faisais. Ou sinon, tu as la chance. Les sauces, t'es pris un coup de boule avec Panda et ensuite un fist fucking avec Pingouin. Donc, il n'y avait plus de SEO, plus personne bougeait. Il n'y avait plus un lien de fait pendant 3 mois. Je lève le doigt et je dis, hé les gars, je connais un truc, ça marche. Mmh. Donc, bien sûr que ça fait un carton plein. En plus, tu es à Aix-en-Provence, une conférence devant une audience de 300 de power users, c'est-à-dire de mecs de très très haut niveau. Et puis après, ben, le reste est l'histoire connue. Mais donc, la définition acceptée, c'est que c'est une stratégie de maillage interne. Mais en fait, c'est pas ça. C'est donner à Google ce qu'il veut ou c'est comment tu prouves que tu es pertinent autour d'un sujet. Qu'est-ce qui fait que, et ça se passe sur la page, ça se passe autour de la page à l'intérieur du site et autour de la page à l'extérieur du site. Mmh. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment ça. C'est comment tu prouves que tu es pertinent autour d'un sujet. Parce qu'avant, il faut savoir qu'on venait de la densité de mots-clés. C'était ça la technique d'Opti on page. Je sais pas, tu Mmh. connais ma technique du jeu du mot mystère? Ouais, le fait de d'écrire, bah, c'est un peu comme, tu as fait, ça m'y a fait penser là au début de notre podcast quand tu disais, pour le branding, comment s'appelle, Ouais, les miettes cette de pain, voilà. personne avec, Ouais, son chapeau ouais. noir, qui a inventé le cocon sémantique, donc le fait de Ouais. décrire un sujet sans le citer, en fait. Exactement, parce que les gens, ils vont pas se rappeler de ton nom et de ton logo et tout ça. Il faut les foutre les breadcrumbs. Mais oui, 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 l'horrible vérité sur le cocon sémantique, c'est que les gens sont restés à la définition de 2012, alors que en anglais, c'est pas sémantique cocoon, c'est topical mesh, parce qu'il n'y a pas ce mot topical en français. Topic, Mmh. sujet, topical, tout ce qui se rapporte au sujet. Mmh. Mais encore une fois, l'historique, et Yann le sait bien, c'était faut 18% de densité de mots-clés. Ok, ben, répète-moi le mot-clé, non, c'est pas comme ça que tu es pertinent. Donc, ce truc du jeu du mot mystère, ça se passe, cette histoire d'arborer. Ça aussi, j'avais dit que c'était des silos qu'il fallait créer. Oui, au début, encore une fois, parce que c'était compliqué et qu'il fallait rester simple. Mais c'est des clusters. Le siloing, c'est comme ça que tu dois construire un site web dans les règles de l'art. Mais ce qui est intéressant, c'est de fabriquer des clusters de contenu. Donc, il faut péter les silos intelligemment. Donc,
comment ça se passe? Tu as 3 phases. Première phase, le mind map, c'est qu'est-ce que tu vends derrière le produit ou le service? Reprenant l'exemple de tout à l'heure, tu vends pas du SEO, tu vends de la performance, de la visibilité, de performance pour, e-commerce, tu vois? Mmh. Ou tu vends pas des facettes dentaires, tu vends un nouveau sourire. Tu vends pas des cours de yoga, tu vends, comment je me sens mieux dans mon corps et dans ma tête. Voilà. Ça, c'est le premier mind map qui est organique. Après, j'ai une technique pour faire en sorte que les gens aient déjà préparé des silos. Ensuite, on plaque l'offre sur la demande, on met les mots-clés SEO partout où on peut. Et s'il y a cette structure effectivement en silo, mais ça, c'est juste faire son job, c'est pas ça le cocon sémantique. Et après, troisième phase, on pète tous les silos pour mettre en relation les contenus. Donc, cette rumeur ou cette légende sur l'étanchéité des silos, les seuls cas où j'ai vu que ça marchait bien, c'est des énormes sites, 1 million de pages et avec un contenu, ce que j'appelle un signal faible. Petite annonce, lead, bref, tu ressembles à tous les autres, tu vois, ou OK. catalogue commerce. Et là, d'être un extrémiste du siloing, ouais, j'ai des gros exemples de sites. Alors, le problème, c'est que j'utilise le cloaking. Donc, tu peux essayer de reverse engineer tout ce que tu veux. Tu vas pas pouvoir faire le. Il y a un maillage pour les robots. C'est pas du black hat. Hein. C'est parfaitement légitime de présenter un maillage différent selon le user agent. Mais oui, des sites qui ont explosé littéralement, des gros du web qui en faisant du siloing extrême. Mais mis à part ces sites de millions ou dizaines de millions de pages, fais des clusters et pas des silos, quoi. OK. Elliot Bobier qu'on salue, qui nous demande si ta communication de 2013-2018 fonctionnerait encore de nos jours pour asseoir, ton expertise? Alors, ce qu'il appelle communication 2012-2013, un 1er janvier, j'ai dit: «Allez les gars, cadeau, j'efface tout». Parce que c'était d'une violence. Tu avais un comportement toxique. C'était surtout ceux qui prétendaient être quelque chose alors qu'ils étaient autre chose par derrière. Ils prétendaient être propres alors qu'ils étaient sales. Le fameux Olivier Lévy, blog au commerce, donc spécialiste du SEO pour le commerce. Il avait eu ce tweet où il disait un truc du style: «Le black hat, au mieux, c'est de la bêtise, au pire, c'est de la je sais plus quoi», enfin bon bref, critiquer le black hat. Je dis: «OK mec, regardons». Et puis je vois le réseau privé qui le PBN machin, et c'était à l'époque du blogging. Et j'ai dit: «Voilà, Olivier, t'as pas compris que le black hat, c'est pas de l'automatisation. Tu peux faire de la merde à la main. Exemple, ton PBN. 24 heures après, tout était blacklisté. Tous ces sites WordPress.com, c'est pas moi qui les dénoncé. Je fais un billet de blog et tout a pété. Donc et il y en a d'autres. J'ai eu jusqu'à 7 résultats avec un site sur leur nom, prénom plus nom, nom de la société, et pendant des années, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à me dégager parce que cette fameuse validation, le NavBoost, tu vois, la validation humaine. Ouais. Tu peux pas dégager un résultat s'il est validé par les humains et ultra validé. Et ça tenerait pendant des années, mais c'était d'une violence inouïe parce que ben déjà oui, on avait un langage qui était, j'utilisais beaucoup plus de gros mots, c'était beaucoup plus violent, on était beaucoup moins tendre. Donc est-ce que c'est possible de faire ça aujourd'hui? Parce que là, je vois les gars, ils se prennent la gueule, mais ils citent personne. C'est vrai ça. Non mais attends, c'est peu pourquoi vous osez pas citer ceux avec qui vous avez un problème, ou alors vous n'avez pas de bons avocats? Mais il y a aucun problème à citer les gens, tu peux tout à fait. C'est ce que j'avais dit, quand il y a eu l'article, Blogueur Pro, j'ai dit: «Bah, tu aurais pu faire un backlink au moins, quoi». Ouais, 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 donc il faut qu'on remonte la piste, machin, et puis de toute façon, ça tient pas. Insulte et diffamation, même si tu as pas cité la personne et qu'on peut justement remonter les breadcrumbs, tu peux être condamné. Après, l'astuce, c'est quoi? C'est du point de vue juridique, si tu effaces, ça tient déjà beaucoup moins. Je dis pas que tu vas pas être condamné, mais une fois que le contenu a disparu,
la peine est puis c'est pas grand-chose, hein, diffamation ou insulte, c'est peanuts, quoi, faut pas avoir peur de ça. Mais cette com ultra agressive, oui, le pire exemple que j'ai, il faut en faire beaucoup pour que ta com me donne envie de vomir. Le docteur Laurent Alexandre, et il passe à la télé, le mec. Regarde son compte X, le docteur Laurent Alexandre. C'est tout basé sur la haine, la division, et il va dans la religion, il va dans la politique, il va dans tous les sujets que je toucherai pas. OK. Donc, est-ce que ça marche? Il passe à la télé, le mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, c'est excellent parce que je tape, donc je le tape, docteur Laurent Alexandre. Dans les recherches associées en bas de page, la première c'est Laurent Alexandre fou. Ensuite, il y a Laurent Alexandre avis, bon d'accord. Laurent Alexandre conflit d'intérêts. Laurent Alexandre Macron, Bardella, bon ça c'est parce qu'il a dû avoir Mais besoin de regarde par exemple des sondages qu'ils postent. Tu vois, les sondages, ils sont faits pour, enfin, c'est fait pour diviser, quoi. Sa com, elle est je regarde. hyper trash, quoi. Et elle est tout à fait actuelle. Et le gars, qu'est-ce que je te dise? Le gars, il est urologue et il est pertinent. Il est invité pour parler IA. Ouais, ça y réagit beaucoup aux actus, ouais. Mais Ouais, tu ouais. vois comment il divise. Tu vois quand tout est fait pour, en fait, il veut se faire tracher, quoi. Il fait exprès. Bon bah allez, je le suis. Ça lui plaît. J'ai vu l'œil de Paul qui s'est illuminé, qui dit ouh. Non mais ça me fera ça me donnera des idées pour le branding. Mais bien sûr, non, mais je te dis, voilà, c'est tout à fait. Lui, il y a deux sujets auxquels je te conseille de pas aller, politique et religion. Oui, oui, Point bah bien barre. sûr, non, mais Voilà. Mis à part ouais, politique et religion, tout le reste, qu'est-ce que t'en as à foutre de rentrer dans le lard, de faire Don Quichotte contre les moulins à vent, puisque c'était un peu ça que je faisais, les vendeurs de rêves, les trucs. Donc oui, oui, 100% que cette com. Moi, j'ai arrêté le jour où Jean-Marie Bigard s'est fait défoncer sur All Twitter parce qu'il a osé dire dans une interview: «Ah, j'ai eu ma période, putécoque». J'ai dit: «Si OK. Jean-Marie Bigard se fait canceller pour avoir dit ça, je pense qu'il est temps d'arrêter les gros mots et les et le voilà, c'est juste ça. C'est Jean-Marie Bigard qui m'a fait dire: «Bon, bah, arrête», et puis après je t'ai expliqué le truc de mon compte Twitter qui s'est fait bannir le jour où Elon Musk est rentré dans l'immeuble et puis j'ai jamais demandé de le réactiver Ouais. et toute cette merde est restée, et dans les logs Twitter, quoi, quelque part dans le backup de All Twitter. Donc ouais, c'est juste, non, 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 il faut y aller, on en avait parlé avec toi, il faut que tu continues, à fond c'est ça, il faut diviser, il faut aller de toute façon, dans le monde qu'on vit là, quoi que tu dises, que ce soit tu fasses un contenu pour apprendre les gens à planter les tomates ou que peu importe, d'accord? Il y a la moitié qui va être, contre toi. Oui, oui, non, c'est Donc ouais, ouais, c'est vrai. joue de ça, vas-y, faut y aller en plein. C'est pas s'il y a plus de 50 nuances de gris là, c'est team A ou team B, c'est divisé en 2, c'est hyper facile, et Ouais. et et puis ouais, bien sûr. Donc Elliott est beaucoup trop, encore il est très fort, mais il est encore trop lisse, il est trop, il est pas assez trash, ouais, à mon goût en tout cas. Mmh. Après, il Bah, faut pas te après forcer non c'est plus, mais ouais, c'est ça parce que moi je sais que par exemple, il y avait une période sur X, il y a peut-être, 1 an où, je disais un peu, bah, justement, l'approbation, j'en ai un peu rien à faire et cetera. J'étais un peu provoquant et au final, je me suis un peu assagi quand même parce que quand, tout le temps, tu es dans des dramas, enfin assez souvent dans des dramas Twitter ou quoi, au final, même si tu es détaché, que tu arrives à traiter le truc et tout, tu peux pas non plus faire abstraction totale et des fois, je me retrouvais à réfléchir, beaucoup à ça alors que, j'aurais été plus efficace sur mes prestats clients typiquement. Donc je me suis dit: «Bon, c'est marrant d'avoir fait ce truc de bon, je dis à tout le monde que je m'en fous et puis voilà» et
et puis, parler un peu boomer SEO, tout ça, c'était drôle, Mmh. mais ça sert à rien, quoi. Je veux dire à long terme, bon, une fois que tu as fait ça, tu vas pas faire ça tous les jours. Je vais pas passer mes journées sur Twitter, ça Ou c'est tu voilà. peux, regarde, tu connais sans doute Tony, un Chinois qui vend des signes au néon. Non. T'as jamais vu ces vidéos qui trashent les wok et enfin les wok, ceux qui sont un peu trop. Il faudrait redonner le vrai sens au terme wok, puisque c'est une vraie définition, mais disons le côté extrême des gens qui. Bref, un petit peu. Donc, il fait des vidéos, c'est LC Signs. LC Sign. Si tu cherches OK, sur je l'ai, TikTok, ouais. LC Sign. Donc, ça, c'est Tony. Il est connu. Mais en fait, personne connaît le OG, Dog, le meilleur vendeur de voitures du monde. Dog. Attends. Donc là, c'est carrément Dog. Il est de Louisiane et il dit je suis mildly racist. Donc c'est du style, enfin tu vois, il va dire, je sais pas, à quoi pense, il y a une blague, machin truc, à quoi pense une femme black, fried chicken. Voilà, c'est OK. gentiment raciste. Euh, je cite un exemple qu'il a, justement, c'était une de ses. Doc Thompson. Doc Thompson, il a une gueule de con et il fait ce même type de vidéo où il met un extrait de quelqu'un qui a un comportement un petit peu WTF. Et puis après, il dit machin truc. Et puis tiens, ben, j'ai un Jeep Wrangler à vendre, machin, comme hello. OK. Il est devenu, il a été, il s'est pas autoproclamé. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui disait le meilleur vendeur de cars, de voitures au monde. Doc Et Thompson, Townsson. Donc ouais, tu peux être super trash, tu peux même être gentiment raciste de Louisiane et vendre plein de voitures. OK. Ouais, écoute, très clair, très bon exemple. Bah, ça, c'est une question qui est intéressante, je trouve. Bison SEO, que je salue aussi, qui nous dit, qu'il soit positif ou négatif, est-ce que le buzz est toujours bon? Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont peur, comme ça, de faire un bad buzz, pardon, un truc, un peu irréparable. J'imagine quand même qu'il y a des cas où le bad buzz, reste tellement attaché à ta marque que ça peut, presque, j'imagine, cancel une marque sur le long terme, quoi, ou à un personal branding. Je sais pas ce que tu en penses? Il doit y avoir des cas, Non, j'ai été élevé à l'école new-yorkaise de la com, la mauvaise publicité n'existe pas. Le seul OK, problème, c'est que les gens osent pas avouer leur vulnérabilité. OK, Tu es humain, tu as fait une connerie, accepte, d'accord? Les chrétiens pardonnent, là, ton repentir existe. Après, si tu es un criminel, si tu es un sale porc, tiens, même un sale porc, je peux le spinner. Si tu acceptes tes vulnérabilités et que tu veuilles devenir un martyr, il y en a des millions comme toi, de sales porcs, d'accord? Donc, si on peut te marketer en tant que martyr à l'effigie de tous les sales porcs, quoi. Je te dis, c'est la com. Mais si tu sais avouer tes vulnérabilités, il n'y a pas de mauvaise pub. Il n'y a pas de truc. Il y a des erreurs, il y a des conneries, il y a des trucs. Mais le mea culpa, c'est la leçon numéro une. Tu veux te, tu veux te sortir d'un clash, d'un machin, d'un truc. Mea culpa. Ouais, t'as raison. J'ai merdé. Je le referai plus. Encore une fois, est-ce que tu es un criminel ou pas, tu vois? Il y a ça aussi. mmh, Est-ce que tu as fait quelque chose de complètement amoral? Et puis même dans ces degrés-là, je pense qu'il y a toujours moyen de le spinner, il y a toujours moyen de la com. Faut lire le bouquin. Le bouquin, c'est attends, crowd. The Crowd, a Study of the Popular Mind. Tu peux le trouver en version open source PDF, hein, c'est un vieux livre. The Crowd, a Study of the Popular Mind. Tu as le playbook de comment
manipuler les masses. Comment exactement, comment après c'est assez basique, hein, il y a des subtilités Ah oui, au-delà de ça. psychologie des foules. Ah mais j'ai Mais un ami qui m'en avait parlé, il l'avait lu au lycée, il m'avait dit, Psychologie des foules de Gustave Le Bon ouais, et il me disait qu'il l'avait adoré, ouais. mais tu pourras plus jamais tu liras, tu vas voir au travers de toutes les ce qu'on appelle les PSYOP, les opérations de manipulation psychologique. Il y a aussi un gars que j'aime bien qui s'appelle Chase Hughes, Hughes. Hem, il y a sa vidéo, il y a une vidéo que tu peux regarder. Ses livres sont géniaux si tu veux analyser le comportement, et cetera et cetera. Savoir pourquoi les gens font ce qu'il faut, pourquoi les gens font ce qu'ils, font. Mmh mh. Mais dans ses contenus à lui, attends, je cherche sa chaîne. Chase, hem Je crois que je l'ai son YouTube là. Ouais, OK. Son avant-dernière, d'il y a un mois là. «Once you know this, every psyop becomes obvious». Ouais, Voilà, 2 millions de vues. 18 minutes, tu pourras plus jamais te faire prendre à être manipulé à l'insu de ton plein gré. Tu verras clair OK. dans comment mais oui, 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 mauvaise publicité à l'école où j'ai été, c'est-à-dire, New York, pas de pitié, la mauvaise publicité n'existe pas. Ouais. Ouais, il y a que des mauvaises, réactions peut-être après le bad buzz quoi, j'imagine. Exactement. C'est humain, hein, je comprends que tu veuilles pas avouer. Regarde, à l'époque de All Twitter, je me prenais un procès, mes followers étaient au courant, je publiais l'acte d'accusation avant d'appeler mon avocat. Alors ils m'engueulaient à chaque fois, rien à foutre. Mmh. Mais ouais, ça a été toujours une de mes forces tu te rends compte que jamais j'ai pas de cadavre dans mon placard, et il y en a je t'ai expliqué en off tout à l'heure, il y en a des professionnels qui ont essayé d'en chercher. Hem, donc toutes les vulnérabilités, tout le monde est au courant de tout. Après, il y a les légendes, il y a les rumeurs, il y a les machins, ça je peux pas contrôler, mais honnêtement, ouais, je suis assez droit dans mes notes par rapport à mes forces, mes faiblesses et ce qui fait de moi un homme. Et ça, oui, je pense que parce que je comprends, c'est humain que tu veuilles pas paraître faible ou machin un truc. Mmh. Mais si tu acceptes ça, si tu vas à fond là-dedans, c'est même, tiens, astuce de branding. Je savais pas ce que je faisais quand j'ai commencé. J'ai commencé le VTT de descente à 45 balais. Il y a 10 ans, j'avais 55. Et j'ai documenté tout mon cheminement. C'est-à-dire que j'ai dit, ça va être rigolo. J'arrête pas de me casser la gueule. Alors, j'ai pas documenté toutes mes chutes, mais toutes les chutes que j'avais en GoPro, je les documentées. Elles sont sur une chaîne YouTube, SPADLUV. Spad Love. Tu remontes à la plus ancienne et tu vas voir le massacre. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ça m'avait humanisé. Ah, il peut saigner. Il peut avoir mal. Je te jure que ça avait contribué un peu à humaniser le persona du gourou du SEO, machin, tu vois ce que je veux dire, quoi? Ouais. Donc d'avoir ce côté après, c'est ça, avec le recul, je me dis: «Bah, tu peux contrôler, en fait». Comme si tu fais comme si tu fais tu vois, tu connais l'astuce de contrôler les avis négatifs? Mmh, non. Bon, par exemple, tu es un hôtel. Tu poses des avis négatifs qui te dérangent pas, du style, «Oh, j'aimais moyennement la couleur de la salle de petit déjeuner», tu vois? Ou Mmh. «L'ascenseur était un peu petit». Qu'est-ce que tu en as à foutre? Rien. Donc pose des avis négatifs qui t'arrangent. Ben là, c'est pareil, si tu peux contrôler les vulnérabilités que tu veux bien, partager avec les autres. Mmh. Mais je crois que c'est important ouais, d'avoir un côté un peu ouais, c'est ça. Bah, sinon tu es inatteignable. Sinon, les gens se disent, «Mince», par exemple, si on reprend l'exemple du SEO, je sais pas, le gars a l'air trop fort, tout lui réussit, il a jamais, planté un site en SEO alors que moi, ça prend du temps et cetera. Versus,
si jamais il se rend compte que toi-même tu as galéré, que tu racontes tes galères, que, tu montres que tu as foiré un Heu, site et tout, peut-être qu'il alors se sent ça plus ç proche. ça, c'est la grande technique des vendeurs d'âge. Ça, c'est un peu différent. C'est pour l'empathie. C'est pas exactement ce que je dis. C'est-à-dire, je suis comme toi, moi aussi, j'étais au chômage et puis machin, j'ai galéré et j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss et alléluia, j'ai une lambeau, tu vois? C'est pas tout à fait ça, hein. C'est pas pour jouer de l'empathie du point de vue de: «Je t'ai compris, je suis comme toi». On en avait parlé la dernière fois que si tu fais ça, alors tiens, oui, je pourrais aujourd'hui être coach à VTT parce que justement, j'ai documenté tout mon cheminement et que ça marche beaucoup Mmh. mieux que celui qui arrive en mode, «Je suis ancien pro, de VTT et je t'apprends à faire du VTT». Donc oui, ça marche cette technique, mais c'est pas tout à fait ça que je dis. C'est plutôt de thumatiser. Enfin, qu'est-ce que ça a à voir que je me casse la gueule à VTT avec je t'apprends le SEO ou je peux être bon à faire du SEO pour toi, tu vois? Il y a pas vraiment de relation, quoi. Ah bah, oui, non, non, c'est sûr. Donc mais bien entendu, ça, c'est une des techniques et puis ils vont loin les mecs, hein. «Ouais, j'ai fait 3 overdoses, machin, j'ai Ouais, toujours» ouais, ouais. En fait, je pense que c'est la différence entre, capter ces éléments-là depuis X années, parce que tu suis la personne depuis longtemps, que, quand elle a fait ses erreurs, elle en a parlé en live, versus voir ça voilà, sur une seule et même page de vente. Tu connais voilà, pas la voilà. personne et elle te dit, donc c'est voilà, c'est Tout pas à le fait, même effet. c'est le script copywriting où tu as l'élément de Ouais, ouais, non, non, c'est je sûr. j'ai galéré comme toi, je t'ai compris, moi Ouais, aussi, c'est ça. Donc ça, je Après il y a après beaucoup attends, je dis pas que c'est pas bien, hein, ça marche, hein, ça fait partie des basiques, des basiques, des ouais, ouais, basiques de la persuasion, hein. mais il y a quand même plus de chances qu'il y ait du mytho sur la landing page que le mec, mente depuis 5 ans et fasse exprès de d'être mauvais au début, bon, quand même, Ouais, bah, après, bon, bah, c'est ça aussi, ce que je dis, c'est quand tu dois c'est les tes meilleurs mensonges sont toujours les plus proches de la vérité, quoi. Il faut, ça c'est une technique de com très pratique, hein. Tu prends un fait et tu le spins. C'est-à-dire tu le spins, tu le trafiques un petit peu. C'est pas si ouais. grave, je t'ai planté d'un petit peu mais voilà, la première version de Brigitte et Emmanuel, elle avait 35, lui, il avait 17. Tu te dis: «Bon, ça passe». Et puis tu réalises, non, en fait, il avait 14, elle avait 39. Et là, ça devient Mmh. glauque, tu vois? Pas grand-chose. Ouais. Ouais, c'est sûr. 35 et 17 ans ou 39 et 14. Ouais, putain, la différence. Ouais, non, non, c'est clair. On a Lucio de Linkfinder qui nous demande, quelle était ta plus grosse victoire SEO sur, 2024-2025? Enfin, la plus grosse victoire SEO, récente. Ça, on change un peu du branding. Plus grosse victoire SEO, je pense qu'il pense de ranking mots-clés. Je vois le troll derrière de en fait, il faut comprendre que j'ai longtemps vécu de la monétisation de mes sites web. 2007-2008, j'ai shifté en consulting et après, ce que je fais moi-même, je donne un peu des miettes, pareil, du contrôle. C'est-à-dire, tu veux remonter au WHOIS, tu veux voir si j'ai des sites qui m'appartiennent, je vais te laisser voir ce que je veux bien te voir. Mmh. Bon courage pour savoir ce que je fais. Je sais très bien profiler quelqu'un, je sais aussi très bien m'isoler et le secret, en fait, tu veux un des secrets? Ferme ta gueule. Tu as envie de raconter tes exploits à un pote? Non, Antoine, je t'aime bien Antoine, mais non, d'accord? Je te dis rien parce que tu commences par tu commences par ton meilleur pote et après c'est fini, c'est cramé le plan. Bah, je vais envoyer un WhatsApp à Antoine tout de suite. Je lui dis Donc donc que donc ma plus grosse victoire SEO personnelle, ça te regarde pas et jamais j'irai le dire. Après tu peux aller dans mes références clients, c'est marqué noir sur blanc. J'ai arrêté de partager mes références clients. Je mmh, préfère préserver la confidentialité de mes clients plutôt que, avoir un sticker dans la page référence. J'en ai rien à foutre. Donc la plus grosse victoire SEO du point de vue ranking mots-clés, putain, mais c'est genre non, je te dis parce que derrière, il y aurait tout ce que je peux te dire, c'est que si vraiment on faisait une analyse froide, limpide de
combien il y a de sites dans le top 3 sur Google en France av avec qui j'ai quelque chose eu à voir directement ou indirectement, je préfère qu'on fasse pas cette analyse parce que ça serait effrayant. Ça marche. Moi, ça me va comme réponse. Non, mais sincèrement, ça serait je veux dire, ouais, beaucoup d'URL me sont familières. OK. Heu, top. Bah, écoute, bon, je sais pas s'il y a d'autres questions que tu voulais traiter. Moi, je trouve qu'on a fait un bon tour, mais Il y avait, bah, pour conclure, il y a la question fondamentale de, heu, qu'est-ce que ça veut dire peut-être, le métier de SEO aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est bien beau de dire: «Je fais du TikTok, je fais du machin», mais où mmh on mh. en est? Qu'est-ce que et c'est là où en fait, il y a mal donne parce que c'est bien de s'exciter avec, on a dit la dernière fois que le hub principal de consommation du contenu, il faut qu'il aille all-in sur YouTube. Ouais. Dans 5 ans, dans 10 ans, il ira nulle part YouTube, OK? C'est le hub principal de consommation du contenu. Tu peux faire un pari long terme sur YouTube et c'est le deuxième moteur de recherche au monde. C'est un moteur de recherche. Heu, donc ouais, ça c'est facile, mais moi je dirais que le problème c'est de qu'il y a encore un énorme travail du point de vue des sites web, que tout se fait à partir du texte, à partir avec l'IA. Texte to image, texte to vidéo. Texte, de quoi se nourrissent les IA, de pages web, de qu'il serait temps de prendre au sérieux, je t'en ai déjà parlé toi personnellement, qu'il faut prendre au sérieux ce putain de métier, qu'il serait temps de oui, je l'ai pas assez pris au sérieux, on était des enfants gâtés parce que le pognon tombait et on savait pas ce qu'on faisait, quoi. Mais vous là, sachez que l'enjeu est énorme pour arriver à faire en sorte que le web soit autre chose que du bricolage, que c'est pas possible, ce truc de sites web là qui sont fabriqués sur des ordinateurs et qui sont absolument abominables sur mobile en 2025. Tu vu l'expérience là qu'on a de navigation des sites web? Mmh. Il y a tout un là avec les écrans en réalité augmentée, ma théorie, tu te rappelles de AMP? La techno-ramp AMP Ouais, qu'ils ouais, avaient ouais, oui. apposé au site, de news surtout et c'était un truc hyper restrictif où en fait tu avais plus rien quoi. Mmh. Tout était strippé, c'était juste du HTML de base. Ben, ma théorie, que ça, c'était un peu une expérience pour dire comment il va falloir, tu sais, quand il y aura des écrans là, voilà, réalité augmentée, réalité virtuelle, tu seras connecté, de manière improbable, en mobilité et il faut que ça poutre, il faut que l'info, il y a pas de là, à pas pop-up, à pas, effets spéciaux, à pas React.js, à pas tout ça, quoi et je vais te dire même, en exclusivité, si c'est pas 2025, c'est 2026. Mais la prochaine grosse Google Core Update, qui va aussi toucher l'IA, ils vont nous mettre aussi ce défi. Ils vont te mettre, un sticker, pollution. Il va falloir que tu Mmh. réduises ta carbon footprint. Si tu vas Mmh. sur Web Patch Test, là, ils ont déjà un truc de carbon footprint pour les sites web. Donc il y a un vrai défi, c'est-à-dire que le technical SEO, bah, c'est vraiment que ton buy-in, c'est que pour jouer le jeu qui se joue avec le contenu et les liens. Mais le défi là qui attend de pouvoir faire des sites qui sont réellement adaptés au mobile, réellement, d'accord? Pas faire semblant, pas responsive, tu mets un plugin WordPress et ton site il est responsive. Non, c'est pas ça dont je parle. Fabrique le site pour mobile et fais le responsive desktop, à l'inverse. Il n'y en a pas un qui a fait ça. Elle est où l'agence qui fait des sites, mobiles responsive desktop, tu vois? Mmh. Enfin, et que je dirais là, il faut absolument militer pour que ce que j'appelle le SEO 2010, c'est absolument pas mort. Tout ce dont tu parles est absolument pertinent et encore jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. On les, sauf le jour où ils vont dire le web c'était une bonne idée, mais bon on va l'effacer, on va recommencer un autre truc mieux à côté. Le concept du site web, c'est un actif numérique de l'entreprise principale qui doit être fait comme il faut, dans les règles de l'art. Et on n'a pas d'excuse avec les outils qu'on a aujourd'hui, principalement l'IA, de faire moins bien. Tu devrais faire mieux avec l'IA, pas moins bien. Ouais, c'est clair. Meilleur contenu.
Donc oui, oui, moi je dis, laissez pas tomber ce que j'appelle le SEO 2010, puisque c'est quand même la strate fondamentale. Il faut faire tout le reste à côté. C'est pas plus compliqué qu'avant, c'est juste plus difficile. Ouais, il faut faire de la photo, il faut faire de la vidéo, faire de l'audio. C'est sûr que c'est plus mais n'oubliez pas le texte, laissez pas tomber le texte. OK, super conclusion. Bah, Laurent, merci beaucoup pour ce deuxième épisode. On a eu le temps de finir nos questions, donc franchement, c'est top. On a même eu le temps de faire des questions internautes. Je trouve ça magnifique. J'espère que tu auras apprécié, bah, tourner ces 2 épisodes-là. Et avec grand plaisir, je reviens quand tu veux et puis, beh, oui, il faudra qu'on en fasse un chez moi, pareil. Carrément. Tu es obligé de venir. On OK, fera la guerre des contre les SEO bros, non, je plaisante. ça Mais marche. on en parlera chez moi des SEO bros, justement. OK, bah, avec grand plaisir. Et ben sinon, à tous les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MVP. Ciao, ciao. Merci, ciao.